T'étais celui qui avait les plus gros pecs. Je voulais rentrer au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Tu vois, à l'époque, je passais pas une traction, je passais pas une pompe. C'est vraiment celui qui avait la plus grosse. L'une des drogues les plus intenses que tu puisses avoir. Non. Il y a de la technique, il y a de la force et il y a de la chimie aussi. T'as que des putains de physiques. Exactement. J'ai une connaissance, j'ai un pote qui se dope. Ah bâtard. Arrêtez de venir voir un coach, de lui dire de pas ressembler à Arnold. C'est l'une des phrases. Il y en a encore qui pensent que The Rock est naturel. Tonton, il est naturel. J'essaye de tout péter dans le milieu du street. Tu seras en meilleure santé, bordel de merde. Ça m'a écœuré aussi. J'ai beaucoup pris sur moi, j'ai beaucoup pleuré. Et ça m'a blessé de ouf. Cette personne va le regretter. Vous êtes tous des pédales, des baltringues, tout ce que vous voulez. Tu veux jouer au con? On va jouer au con. Mais par contre, tu gagneras jamais. Putain, j'adore ça, mec. C'est en long, en large, en travers. Exactement. Bon, je vais quand même faire un clap de départ. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tiffen. Salut Tiffen. Salut. J'espère que tu vas bien. Ouais, nickel. Ça fait un moment que je voulais t'accueillir sur le podcast. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je voulais savoir sur toi, notamment sur ta détermination. Yes. C'est quelque chose que j'admire beaucoup. Donc très content de t'avoir aujourd'hui. Juste avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes si ça te dérange pas. Pas de souci. Donc moi c'est Tiff, 24 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis coach sportif à mon compte depuis le 1er août 2023. Pompier volontaire à côté. Voilà, apparemment j'ai une grosse détermination. Ouais, je confirme. Donc voilà. Que dire de plus sur moi? J'ai pas l'habitude de parler de moi, donc voilà. Si on part sur mes diplômes, BTS Management des unités commerciales que j'ai fini, que j'ai eu, j'ai pas continué dedans. Okay. Surveillant pendant un an au lycée Lapratz, que tu connais très bien. Ouais, bien sûr. J'ai fait un BPGEPS haltérophilie musculation. J'ai fait un an de DUST métier de la forme. Ok. Je t'expliquerai peut-être pourquoi j'ai arrêté. Ouais. Bac STMG spécialité ressources humaines. Ok. Au lycée à Charolles. Ouais. Voilà. Putain, t'as fait un tas de trucs en fait au final. J'ai fait pas mal de trucs. J'avais pas mal aussi d'objectifs pro dans les pompiers qui sont pas qui n'ont pas abouti, on va dire. Ok. Mais c'est pas grave. C'est pas grave et voilà. Ok. Ma petite présentation. Ok, ça marche. Déjà, j'aimerais savoir, je sais pas si c'est vraiment utile pour les autres ou pas, mais c'est quoi en fait, tu t'es beaucoup cherché pendant tes études, parce que du fait que tu arrêtais, que tu reprenais, que... En fait, ouais, je me suis beaucoup cherché. En fait, moi, j'ai eu une enfance, une enfance un peu compliquée au lycée, enfin surtout en primaire, au collège, etc. Ouais. C'est au lycée que j'ai commencé à me découvrir un petit peu. Okay. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé au lycée Lapratz. Je voulais pas quitter ce lycée. J'étais l'un des meilleurs de ma classe en ES. Ouais. Donc à l'époque, c'était économie et sociale. Ouais, j'ai fait ça aussi. Voilà. Ouais. Sauf qu'on m'a dit qu'au vu de mes résultats scolaires, ça allait être compliqué de continuer en ES, tu vois. Du coup, j'ai dit ouais, d'accord. Du coup, ils m'ont un peu emmené en STMG, tu vois, en me disant que ça allait plus me convenir, etc. Ouais. Donc j'étais un petit peu perdu parce que la STMG, je connaissais pas trop, je savais pas trop ce que je voulais faire, etc. Donc j'ai vécu 2 ans compliqués en plus où tu arrives dans un nouveau lycée, tu connais personne. Tu te dis ouais, d'accord, là ça va être tendu, tu vois. C'était là où tu étais en STMG du coup? Ouais, c'est ça. Et puis au final, j'ai découvert des nouvelles personnes, j'ai découvert de nouvelles choses. C'était pour moi, je vais dire, un tremplin, un renouveau dans le sens où je connaissais personne. Donc il fallait que j'apprenne à me faire mieux me connaître, etc. Ouais. Tu vois, j'ai vécu des choses plus jeunes au collège, en primaire, comme je te disais, qui ont fait que les gens ne m'appréciaient pas, j'appréciais pas spécialement les gens, etc. Donc là, c'était un renouveau. Est-ce que tu avais peur de revivre? Non. Tu t'étais construit une personnalité. Voilà, j'avais peur, oui et non. Je m'étais construit un petit caractère qui était propre à moi, que j'ai toujours, et que je garderai. Donc non, j'avais pas peur parce que au bout d'un moment, tu t'habitues à vivre avec en fait. Donc non, j'avais pas peur. J'ai laissé couler, j'ai vu ce que ça allait. Comme je t'ai dit, je me suis fait des potes. Ouais. Je vais pas dire des amis, mais des potes. J'ai des gens avec qui je m'entendais moins bien, ce qui est normal aussi. Ouais, bien sûr. Et j'ai laissé couler. Et puis voilà, après, à partir du BTS, j'ai plus de nouvelles de ces gens. J'ai eu 2-3 personnes, mais c'est tout quoi. Et puis voilà, ça s'est arrêté. C'est dingue quand même, ce truc de commencer quelque part et quand tu vas ailleurs, tu sais, t'as toujours ce truc quand t'es jeune de dire
on va rester soudés, machin, un truc. Mais en fait, Ouais, quand tu c'est ça, regardes, moi c'est ça. pareil aujourd'hui. Ça forge, hein. J'ai très peu de gens, que ça soit du collège, que ça soit du lycée, que ça soit du BTS. Yes. Si tu les assembles tous, ça se compte sur les doigts de Ah mes bah deux ouais, mains en moi, fait, c'est tu vois. clair, c'est pareil. C'est pareil. C'est la loi de la vie en Ouais. fait. C'est voilà, les pages se tournent et après Ouais. tu vois les vrais en fait. Tu tout vois, du simplement. collège, moi, les seules personnes du collège et du lycée qui m'ont tenu, en fait, pertinemment, c'était les mecs avec qui je jouais au foot. Ouais, Tu vois, les mecs de Tramail, etc., ouais. avec qui je jouais. À partir du moment où j'ai arrêté le foot, pareil, j'avais plus de nouvelles. Donc voilà. Mm. Les mecs du collège, ben, je n'ai pas de. Enfin, les mecs du primaire, on se voit parce qu'on est on est dans le même village, mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas de fréquentation plus que ça. Ok. Et voilà, les mecs du BTS, Mm. j'en vois plus aucun. J'en vois juste une avec qui je suis resté super pote, tu vois, mais c'est tout. C'est tout. Moi, Ok. je sais pertinemment que j'ai mon cercle d'amis. Ouais. Et quand je dis amis, c'est vraiment amis. Et je veux pas en avoir plus, je veux pas en avoir moins. Ouais, mais ça c'est une Voilà. bonne mentalité à adopter parce que ça sert à rien de toute façon d'en avoir trop. Hein. Exactement. C'est pas la quantité là qu'il faut, c'est vraiment la Ouais. qualité au niveau de C'est ça. l'entourage. Hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Donc t'as bien Donc, raison sur ce point-là. Et du coup, si on commence un petit peu à s'accrocher à la phase sport, Ouais. parce que bon, voilà, c'est un petit peu aussi le Yes. centre Ah bah oui. de ce podcast. Du coup, comment ça a commencé? Enfin, je veux savoir un petit peu ton histoire parce que moi, je me souviens je t'avais dit ça Du par petit message. Non, 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 non. Enfin, du grand J'aurais gros, pas du grand osé. gros, tu vois. J'aurais pas osé. Non, t'inquiète. J'aurais absolument pas osé. T'inquiète. Non, 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 non. Non, genre. J'ai rien contre les gros, hein, pour ceux qui vont écouter le podcast, vous inquiétez pas, j'y On suis n'est pas passé. grossophobes, les gars. J'y suis passé aussi, donc vous inquiétez pas. Non, non, mais non, ce que je veux dire par là, c'est. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué à l'époque, et je m'en souviens parce que tu as été l'une même des premières personnes à un petit peu me faire comprendre que j'avais eu mes premiers résultats physiques. Tu m'avais dit à la piscine de Matour, ça faisait genre 1 an ou 1 an et demi que je m'entraînais, je crois. Oula. Tu m'avais dit, ouais, mais ça date, hein, ça date Ouais. de 2017, un bail comme ça. Ouais. Même 2016 peut-être, bref. Et tu m'as dit, mec, tu vas à la salle où, tu vois? Parce que je m'en souviens à ce moment-là, tu m'avais dit, il faut que je commence le sport. Et en fait, j'ai fait le lien, et c'est pour ça que j'ai décidé de te contacter parce que moi, je trouve que l'évolution de ce stade à maintenant, Ouais, ouais. genre aujourd'hui, tu fais des muscles, tu fais même Ouais. juste tu fais du sport en fait, tu vois. Juste à passer ce step et genre ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans, tu m'as dit ça. Et aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 4, 5, 6 ans que tu es dans le milieu du sport? Ouais, c'est ça, ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans que j'ai commencé la musculation. Ok. Ouais, donc ça fait 4 ans genre que t'as pas arrêté en fait entre C'est guillemets, ça. tu vois. C'est ça. Et ça, c'est rare. Ouais. Moi, je regarde à Cluny quand j'avais commencé, t'avais plein de gens, tu sais, quand je t'arrivais en seconde, bah ouais. t'avais tous les gars des classes tout qui allaient, machin. C'était celui qui avait les plus gros pecs, les plus gros bras. C'est vraiment celui qui avait Ouais. la plus grosse, tu vois. C'est ça. Et tu regardais, plus les années elles passaient, plus la salle elle se vidait, et plus les gens ils avaient la flemme, les trucs. Exactement. Et c'est pour ça que je trouve que trouver des gens aujourd'hui qui durent sur le long terme, c'est rare. Ouais. Je dirais pas hyper rare, parce que bon bah t'as toujours des gens qui ont cette discipline, mais je trouve que ouais, t'as pas beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, Yes. tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je t'ai contacté aujourd'hui. Et du coup, je voudrais savoir un petit Ouais. peu ton parcours, enfin comment ça a commencé, tes premiers pas en salle par exemple, tu vois, ce genre de choses, ça Ouais. m'intéresse grave. Si on commence du tout début, j'ai commencé 3 ans de judo. J'étais Ok. vraiment tout jeune, tu vois, je devais avoir 6-7 ans, tu vois. Ouais. 3 ans de judo, j'ai pas continué parce que j'avais un prof un peu particulier qui voulait pas me faire passer des dan, etc. en plus. Ok. Alors que je me démerdais, tu vois. Du coup, j'ai dit, ouais, bah, tu sais quoi, on s'arrête là. J'ai fait plus de 12 ans de foot. Ok. Euh, 12 ans. Ouais, 12 Ok. ans, ouais. Voilà, où j'ai eu des bons, des moins bons souvenirs. J'ai eu des bons, des mauvais mouvements, etc. Ouais. Voilà, comme je l'ai dit un peu, comme on l'a dit un peu plus tôt, moi, je suis un ancien obèse qui a très mal vécu son enfance à l'école. C'est à cause de ça, du coup. Ouais, voilà, D'accord. harcèlement, etc. Voilà. Du coup, ben, en fait, moi, j'ai fait un peu comme tout le monde. En fait, j'ai commencé sur YouTube avec une grande personne qui s'appelle Thibaut InShape. Yes. Voilà, Pareil. comme un peu tout le monde d'ailleurs. Grave, c'est ça. J'ai un petit peu honte d'ailleurs aujourd'hui de dire que j'ai commencé avec Thibaut InShape. Mec, mais y a bon, aucune il honte faut en vrai. dire, Tu sais que. il faut dire ce qui est vrai et voilà. Ouais, non, mais y a pas... Moi, j'écoute plein de podcasts. Ouais, ouais. T'as des mecs énormes aujourd'hui. Ils ont commencé avec Thibaut InShape. Voilà, c'est ça. Donc en vrai, il n'y c'est a ça. aucune honte, tu vois. Ouais, ouais. Donc Thibaut InShape à la maison, tu vois. Ouais. Ça faisait un peu rager ma mère parce que du coup tu entendais du Thibaut InShape en train de faire des séances de sport. Moi j'étais dans ma chambre et tout en train de faire mes séances de sport. Bref, voilà. 12 ans de foot, après il s'est passé des trucs au foot qui ont fait que j'ai arrêté.
Ok. Ça faisait un moment que j'hésitais à arrêter. Je me suis pris un peu de tête avec certaines personnes. Ok. Donc j'ai préféré arrêter pour ma santé mentale et physique, on va dire. Ouais. En plus, j'ai eu pas mal de blessures et tout aux chevilles. Donc j'ai dit, allez hop, on arrête là, c'est mieux. Ouais. Je suis arrivé au BTS. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais pas reprendre le foot. Il y avait une salle de sport à proximité du BTS, tu vois où j'étais, pas trop cher. Ouais. J'ai dit bah écoute, ça fait un moment que je veux me mettre à la salle. À côté de ça, moi j'avais des objectifs non pas, enfin si un peu physiques, mais principalement professionnels. Ok. Je voulais rentrer au bataillon des marins-pompiers de Marseille. D'accord. Donc il fallait être pointu niveau sport. Tu vois, à l'époque, je passais pas une traction, Je m'en souviens. je passais pas une pompe. Maintenant, je passe des tractions, je passe des pompes. C'est cool. Ça. Du coup, je me suis dit, il faut commencer en salle de sport. Donc, j'ai commencé dans une salle de sport à Louan. Ok. Je me suis vite pris au jeu, Ouais. même si je savais pas trop quoi faire. Je Mhm. regardais un petit peu les gens faire. Je me suis dit, ouais, lui, il fait ça, ça a l'air pas trop mal. Lui, il fait ça, ça a l'air pas trop mal. Ok. Je regardais du coup toujours des vidéos de Thibaut InShape. Je m'informais un peu sur les réseaux, sur Ouais. YouTube, etc. pour voir un peu ce qu'il y avait. Je me suis pris au jeu. J'ai commencé à bien aimer et tout. L'année suivante, en deuxième année de BTS, j'ai commencé entre guillemets à coacher, à faire venir des gens avec moi à la salle, à donner des conseils et tout, Ouais, même si ouais. c'était pas des gros conseils. Ouais, mais t'avais déjà un stade Voilà, un c'est petit ça. peu plus élevé. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Voilà, j'ai fini mon année de BTS, Covid est arrivé, etc. Donc j'ai pas mal continué à la maison. Ok. Euh, Après, je suis allé du coup sur Mâcon parce que moi, du coup, je suis basé à Matour, donc je suis allé sur Mâcon trouver une salle de sport. Ok. J'ai trouvé un mec super dans une super salle de sport qui m'a bien conseillé. Pour te dire, j'étais dans l'optique de faire toutes les salles de sport de Mâcon. J'en ai fait 2. Ok. Et lui, t'as Je suis arrivé, la troisième. Le mec, on a parlé plus d'1 heure. J'ai dit je signe tout de suite. Ok. Voilà. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir un peu plus le milieu de la salle de sport. D'accord. Et c'est lui qui entre guillemets m'a fait reprendre mes études dans le sport. Ok. Voilà. Ça, j'y reviendrai plus tard. Ouais. Du coup, donc j'ai continué à m'entraîner, etc. Et j'ai vraiment kiffé la musculation. Ok. Et voilà. Après, j'ai continué toujours dans cette salle de sport. À côté de ça, donc, je suis devenu surveillant. Au lycée Lapratz, il y avait une petite salle de sport. Donc, du coup, je faisais en complément à la salle quand je pouvais pas, quand je bossais. Mhm. Et puis voilà. Et puis ensuite, et c'est là qu'en découle le Après, meilleur ouais. sport du monde qui est le CrossFit que j'ai découvert il y a maintenant un peu plus d'1 an et sur lequel maintenant je vis quasiment que de ça. Ça a l'air ouf le CrossFit. J'ai jamais testé. Et ça mélange muscu, cardio. Ça mélange muscu, cardio, gymnastique, Ouais. force, ça mélange tous les sports et Génial. franchement c'est le top. Ouais. Après au lycée j'ai fait aussi pas mal de sports à côté, tu vois, je faisais du hand, un peu de course à pied, Ouais. de l'escalade Ouais. et tout. Et tu trouves ton équilibre quand tu fais du CrossFit. Ouais. Ouais. Ouais, carrément. T'as Ouais. tout en fait. C'est ça. Tu peux pas culpabiliser sur le fait que tu fasses pas du cardio. Enfin, tu vois, moi, le Exactement. street, comme je te disais tout à l'heure, des fois, je culpabilise de pas aller courir. Ouais. Je faisais de la nage avant, j'ai arrêté la nage. Ouais. Je suis pas complet en fait, Ouais, tu c'est vois. ça. Que c'est quand tu fais du CrossFit, c'est ça, tu vois. Moi, je trouve que les physiques de CrossFit, c'est tellement ça. Ouais, plus. c'est ça. Pas impressionnant, mais en fait, tu sens que les mecs, ils sont polyvalents partout, Ouais. tu vois. Un mec qui fait juste de la salle, par exemple, pour moi, il est pas polyvalent. Tu vois. Il sait Exactement. soulever des poids, mais Exactement. demain, tu vas lui dire de courir 5 km. Tu vois, il y a 2 types de CrossFit. Je te parle de ça parce que je vais prendre des exemples après de ces 2 types de CrossFit. Tu as 2 types de CrossFit. Tu as le type de CrossFit santé Ouais, et le sport de CrossFit. ouais, C'est 2 choses, on va dire, à la fois complémentaires, mais en même temps complètement différents. d'accord. Le CrossFit santé, pardon, c'est le CrossFit que tu vas faire dans une box de CrossFit, Ok, d'accord, où tu vas avoir un coach qui va te coacher, où tu vas faire le WOD du jour, etc. Donc où tu vas te mettre du cardio, du renfort, etc. Le sport de CrossFit, c'est vraiment la compétition de CrossFit. ok. C'est certes, tu vas t'entraîner dans une box avec les gens de la boxe, mais en plus de ça, et c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on en parlait en off, je fais 2 entraînements dans la journée. Ouais, j'en fais pas toujours 2, Ouais, mais ça m'arrive parce que des fois il faut un complément, tu vois. ouais, ouais, Et ça, c'est vraiment le sport du CrossFit où le but c'est de faire de la compète. d'accord. Quand tu fais de la compète de CrossFit, tu vois vraiment tous les aspects du sport. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a eu les CrossFit Games au mois d'août, première Ouais. semaine d'août. Les mecs, ils avaient du run.
Donc ils avaient du vélo, Ouais. donc des trucs que tu peux faire, tu vois, à côté, où tu vas courir 5K en run, où Ouais. tu vas faire 40 minutes de vélo, tu vas avoir de l'haltéro, tu vas avoir de la gym, tu vas avoir du cardio. Les années précédentes, il y avait un peu de natation. Donc tu vois, tu touches vraiment à tous les sports et à chaque fois en même temps sur certains WOD, sur certains events. Donc les WOD, c'est les entraînements du jour. Les events, eh ben, c'est par exemple le WOD, donc l'entraînement que tu vas faire pendant la compète, entre guillemets. Ou qui vont des fois se rapprocher de la réalité. Tu vois, par exemple, l'année dernière, truc tout con, ils ont fait un WOD à Madison, dans Madison même, donc Madison, une ville aux États-Unis, où Ouais. les mecs ils s'amusaient à courir, à porter des sacs, etc. Tu vois, ça c'est des trucs que tu vas faire au quotidien. Ouais. Genre tu prends 2 Ouais, sacs dans ouais, chaque bien main. sûr, ouais. C'est ce que tu peux faire quand tu vas en course, tu Ouais, vois, ouais, ouais. quand tu reviens de tes courses. Courir, marcher, c'est ce que tu fais, tu vois. Donc le CrossFit, c'est vraiment le but, c'est vraiment de s'approcher le plus possible des mouvements fonctionnels que tu peux retrouver chez toi, tu vois. Ok. Voilà. C'est aussi pour ça que c'est un bon sport et que pour moi c'est le meilleur sport Ouais. parce que c'est vraiment ça qui est complet. Et les gens ont toujours cette image malheureusement du sport de CrossFit, alors que si on regarde le sport santé, c'est ce sport-là D'accord. qui est la base. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Ouais, effectivement, le CrossFit, à ce que j'ai compris, il était beaucoup critiqué. Il y a eu pas mal, tu sais, de Ouais, trucs ouais. sur les tractions CrossFit. C'est ça. Alors qu'en C'est fait, c'est deux disciplines. Enfin, par exemple, ceux qui vont faire du street et ceux qui vont ouais, faire c'est ça. du. C'est pas du tout le même mouvement. Tu vois, Exactement. c'est absolument pas. Et ça, Exactement. c'est juste à respecter, en fait. Tu C'est vois, pour comme moi, il n'y a pas à débattre. tout le monde dit ouais au CrossFit il y a plus de blessures que la moyenne. Non, Ouais. dans le sport de CrossFit il y a des blessures comme dans tous les sports. Là j'avais vu une étude qui est passée sur internet il y a quelques temps où ça mettait les taux de blessures. Donc je vais pas te dire de conneries, je me rappelle plus exactement des taux, mais en gros tu avais les sports co, Ouais. rugby, foot, basket, etc., la boxe, et en bas, pas dans les derniers, hein, mais pas en tout dernier, tu avais le CrossFit. Ouais. Voilà, donc si vraiment les mouvements sont bien faits, C'est ça. si vraiment tu cherches à faire plus du CrossFit santé, il y a peu de chances que tu te blesses, tu vois. Et ça, les gens sont encore, sont encore inconnus, ne connaissent encore pas la discipline, Ouais. et ils ont trop ces exemples de CrossFit ce sport. Mm. Donc j'ai qu'une chose à dire, les gens arrêtez de regarder les réseaux, allez essayer, Allez expérimenter, ouais. allez essayer dans une box de CrossFit et voyez ce que ça fait et vous verrez, vous kifferez le sport. Est-ce que du coup, toi, c'est plus orienté santé ou sport? Du coup, c'est plus sport, toi. Moi c'était orienté santé au départ Ouais, et après, c'est basculé et sur le sport. c'est très vite passé au sport. Bah ouais, C'est forcément, très t'as vite envie de passé te au sport challenger. parce que tu as envie de te challenger et Ouais. tout. Et moi j'ai des objectifs maintenant qui font que j'aimerais bien, ouais. Ok. Voilà. Tu t'entraînes avec Mika? Je me suis entraîné avec Mika, ouais. Ok. J'ai essayé de le ramener 2-3 fois en salle de sport, Ouais. enfin en box de CrossFit. Ok. Ce qui s'avère que mon coach de la boxe connaît très bien Mika. Ok. Donc j'ai essayé de le ramener et ouais, je me suis entraîné avec Mika Ok. 1 ou 2 fois. Ok. Ouais, parce que j'avais vu des photos et tout sur Yes. Insta. Ouais, J'avais vu que c'est vous ça. étiez ensemble. Moi, ça me donnerait trop envie le CrossFit, mais par contre, de mémoire, ça vaut un peu cher, je crois. Je crois que l'abonnement, il pique un peu. Ça pique un petit peu. Ouais. Ouais. Après, tu vois, c'est américain, c'est une marque de CrossFit, Ouais. c'est une marque à eux-mêmes, c'est un truc nouveau. Donc moi, c'est ce que je dis, tu vois, quand tu as un truc nouveau qui est de bonne qualité, bah, tu mets le prix, tu vois. Non, mais bien sûr. Aujourd'hui, Thomas, on a tous les deux des iPhones. Ouais. On sait pertinemment qu'on met un prix en iPhone, c'est pour avoir de la qualité, tu vois. Mm. Donc à partir de là, tu veux de la qualité, tu mets le prix. Moi, C'est pas faux, ouais. c'est comme ça que je réfléchis. Non, mais t'as raison. Donc voilà. Et je regarde d'ailleurs si le fameux iPhone filme toujours, c'est bon, on est good. Ok, est-ce que tu veux qu'on bascule très légèrement sur. Je sais plus ce que j'avais mis dans le script, mais sur les pompiers? Ou alors est-ce que tu veux continuer un peu dans le domaine du sport? C'est toi qui gères, c'est Parce ton que du podcast. coup, Moi, ça c'est. me- Les pompiers, c'est venu comment? Est-ce que c'est venu à la suite de cette soif pour le sport? Ou alors c'est. Non, parce que tu m'avais dit que tu avais déjà fait des tests Alors, pour les pompiers. je vais t'expliquer. Vas-y, explique-moi. En fait, moi déjà, je suis pas issu, indirectement, entre guillemets, Ouais, indirectement, je suis issu d'une famille de pompiers. ouais, Directement, pas du tout. ok. C'est-à-dire que généralement, tu vois, moi j'ai des amis, même un cousin, qui est pompier ou qui est devenu pompier parce que le père, la mère est pompier.
Moi, pas du tout. Il s'avère que je suis rentré chez les pompiers parce que du coup, mon oncle est pompier. D'accord. Il m'a pas mal parlé de sa passion, etc., de pompier. Ça m'a donné envie, tu vois. Ouais. Je m'étais dit, ouais, pourquoi pas essayer? De toute façon, ça coûte rien d'essayer. Tu rentres, tu vois et tout, tu fais des formations, tu vois comment ça se passe dans une caserne et en fait, très vite, tu kiffes. Ouais. Très vite, tu kiffes. Tu vois, dans le script, tu m'as dit, est-ce que c'est une passion? Oui, c'est une passion et c'est même devenu, entre guillemets, une vocation. Ok. Voilà. Quand tu rentres pompier, comme je te disais, tu découvres un milieu à la fois fraternel et en même temps un milieu, comment dire, inconnu, parce Ok. que tu sais pas du tout. On pense tous que les pompiers c'est du feu, mais on se rend pas compte vraiment de ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas que du feu, il y a aussi beaucoup d'assistance à la victime. Mm. Et c'est ce qui est même le rôle principal. Tu me connais un petit peu, tu sais comment je suis. Moi, je donne beaucoup aux gens. Mm. Je pense beaucoup aux gens avant de penser à moi. D'ailleurs, ça m'a été pas mal reproché. Et du coup, en fait, pour moi, les pompiers, c'était entre guillemets une évidence. Dans le sens où aider les gens, c'est ce que j'aime. Donc voilà. Et du coup, c'est à la suite du fait que je suis rentré en pompier volontaire que j'ai voulu passer les tests donc pour la BSPP et pour le bataillon. D'accord. Voilà. Ok. Donc, du coup, tu rentres chez les pompiers. Aujourd'hui, tu es toujours pompier. Aujourd'hui, mais ça fait 5 ans que je suis pompier. Ouais, pompier, du coup, volontaire. ouais, Ok, exactement. d'accord. Pompier volontaire pour le Donc, moment. tu as le bip, du coup, le fameux. J'ai pas sur moi, mais Tu l'as pas sur toi, ok. je l'ai, ouais. D'accord, Ouais, ok. ouais. Parce que je vois souvent tes stories et tout. Des fois, tu es obligé, du coup, de te lever dans la nuit. Exactement. Ouais. Ok. Il y a des fois, tu peux très bien te taper ta meilleure nuit de ta vie, comme tu peux Ouais. être réveillé à 1h du matin, Putain. partir, Mais alors, ça, et revenir, c'est quand même repartir. très paradoxal. Enfin, Rémi Ragnar, Ouais. je pense que tu Ah bah connais. oui, Rémi Ragnar, c'était. Forcément. Alors Rémi Ragnar, il faut savoir que Thibaut Nchip est passé, Rémi Ragnar a été la deuxième ou troisième personne que j'ai suivie sur Ouais. les réseaux et que je suis toujours. Ouais. Ah, ce mec est incroyable. Et d'ailleurs, je l'avais contacté pour le Ah ouais. podcast et il m'a répondu. Ouais. Il m'a dit non. mais il m'a répondu. Ah ouais, Au moins, bah tu vois, ouais. on a testé, Ouais. on a tenté. C'est bien, il faut tenter. C'est tu ça, vois. exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même vachement paradoxal, tu vois. Mais j'ai quand même mis Rémi Ragnar en avant parce que, mine de rien, ce mec-là le fait, il montre Ouais. que c'est possible. Et toi aussi, du coup, c'est que c'est vachement paradoxal par rapport à la récupération sportive, tu vois. Parce que tu peux passer des nuits Je sais, terribles, tu je vois. sais. Rémi. Et surtout dans le crossfit, les blessures, Et ouais. avec le manque de récupération, C'est je ça. parle. Bah, comme dans tous les sports en fait, mais C'est pour ça qu'il faut savoir adapter et c'est pour ça que je fais pas tous les jours et d'ailleurs ce serait pas bon et aujourd'hui moi avec mon image de coach que j'ai, je peux pas me permettre de dire ça mais je vais le dire quand même. Aujourd'hui tu peux pas te permettre de faire 2 séances de sport par jour quand tu es pompier parce qu'il y a des fois où tu vas être fracassé de ta nuit Ouais. et donc il y a des fois où tu vas te dire finalement je vais rien faire ou finalement je vais faire qu'une séance mais si je fais une séance ce sera un peu de zone 2. Donc la zone 2 c'est du cardio vraiment à faible intensité où tu te fous sur un bike ou sur un rameur et pendant une demi-heure tu rames ou tu fais du bike mais vraiment à faible intensité juste pour faire travailler le corps et encore des fois tu vois tu te dis je fais rien, je me repose. Okay. Je me repose. Il faut vraiment écouter son corps. C'est une chose aussi que le CrossFit m'a appris, c'est qu'il faut écouter son corps si tu veux durer dans le temps. Voilà. Donc ouais, après la récupération est très particulière et tant pis, il faut réadapter et puis voilà. Mais moi je me vois pas faire de séances C'est une journée. Il y a un mec que je suis pas mal maintenant sur les réseaux qui est crossfitter, qui est un ancien pompier de Paris, qui est pompier pro maintenant, qui est l'un, je dis bien l'un parce qu'ils sont une dizaine des meilleurs crossfitters français, c'est Romain Fellono. Okay. Lui, c'est l'exemple typique du mec qui a été obligé de réadapter ses entraînements pour pouvoir, entre guillemets, être en meilleure forme possible. Le mec fait des compètes internationales de CrossFit, il s'est qualifié aux semi-finals. Donc les semi-finals, c'est une compète internationale, européenne, pardon. Et si tu arrives à te qualifier en semi-finals, donc si tu arrives à te qualifier, ensuite tu vas au CrossFit Games, donc la compétition internationale du CrossFit. Et le mec était à la brigade depuis jusqu'à la fin de l'année là. Il est passé pompier pro récemment. Et ce mec, pour moi, c'est un exemple parce que le mec arrive à réadapter ses entraînements, etc. Il a la chance d'avoir
son frère en tant que coach, donc qui lui va réadapter tous les jours. Mais ouais, le mec se connaît très bien et c'est aussi ça qui fait que. Et c'est ça qui aujourd'hui me fait connaître mon corps. Mais par simple curiosité, tes séances, elles durent combien de temps? Je me suis limité. Ok. Au début, avant que je fasse du crossfit, la musculation, pour moi, les séances duraient 1h30, 2 heures. Ok. J'ai appris en études, etc., qu'une séance d'1 heure, 1h15 max, c'était largement suffisant. Ouais. Donc mes séances durent 1 heure, Ok. 1h15 maximum. D'accord. Voilà, ça sert à rien de trop en faire. Ok. Donc du coup, sur une journée, ça me fait 2 heures de séance, mais Ouais. voilà, c'est tout. Ok. Alors, si je te pose ça, c'est parce que moi, j'essaie de m'imaginer à faire 2 séances, mais du coup, je pense que ça peut peut-être un peu plus se comprendre du fait que je me dis que je pourrais pas en faire une deuxième parce que je fais 3 grosses séances dans la semaine. Aujourd'hui, tu vois, ce matin, c'était une demi-heure, 45 minutes, c'était cardio et rappel handstand, tu vois, donc très tranquille. Mais par contre, sinon, c'est entre 2h et 2h30 mes séances, tu vois. Donc ça tape, genre à la fin, tu me dis, fin de journée, mec, tu y retournes. Je te dis non, c'est mort, ça, tu vois. c'est ça. Genre, il n'y a pas, y a pas à parler, tu n'avais pas à discuter, tu vois. Je sais ce que c'est. Moi, je sais que quand j'étais l'année dernière en Dest, j'avais des cours collectifs à donner dans la salle. Donc, il s'avérait que je pouvais donner 3 heures de cours dans la journée. À côté de ça, il fallait que je m'entraîne. Oh putain. Donc, du coup, pour te dire, j'étais vite à 4 heures de sport dans la journée. Il suffisait que je fasse un cours de plus, 5 heures, tu vois. Donc, disons que j'ai longtemps tiré sur la corde, tu vois. Tu m'étonnes. Du coup, cours collectif, c'était genre là, avec ton micro. Ouais, c'est ça, c'était allez, on s'ambiance et tout. Non, en gros, c'était body pump. Donc j'avais mon micro, j'étais sur scène et tout. Je faisais, j'étais obligé de faire, tu vois, des squats, du développé couché, etc. Et le but, c'est de mettre l'ambiance, etc. Ça a l'air pas mal, ça, en vrai. Je pense que c'est une bonne expérience, en tout cas. C'est une bonne expérience. Moi, je sais que je suis pas fan des cours collectifs. Ouais. Je suis pas fan de les donner. Je suis pas fan de les pratiquer non plus. Pour des personnes qui veulent juste rester en forme, c'est très bien parce que c'est un bon complément. Ouais, bien sûr. Mais si tu veux vraiment avoir des objectifs physiques, telle une prise de poids, une prise de masse, pardon, c'est même pas la peine d'en faire, tu vois. Tu veux travailler ton endurance musculaire, juste ça. Tu veux te raffermir, ok, ouais, c'est l'idéal. Tu veux perdre un peu de poids, ouais, c'est l'idéal. Mais par contre, tu vas plus faire un cours collectif qu'un autre, tu vois. C'est bien pour certaines personnes, c'est moins bien pour d'autres personnes. C'est bien pour les mamans, quoi, tu vois. Enfin, après, je globalise peut-être. Pour les mamans, mais même pour les papas, tu vois, ou même pour les petites jeunes ou les petits jeunes qui veulent vraiment, qui ne cherchent pas vraiment d'objectifs physiques, tu vois. Donc, après, est-ce que tu as déjà vu beaucoup de jeunes de 16-17 ans se dire je fais du sport, mais je me la bute pas, genre. Il y en a peu en vrai quand même, tu vois. Genre des mecs. Chez les gars, non. Ouais. Chez les filles, ouais. Ok, d'accord. Chez les filles, ouais, t'en as qui viennent vraiment, tu vois, faire leur petite séance chill, tranquille, qui viennent à la fois sur des cours co, sur du renfo, etc. Ok, d'accord. Bah ça, je savais pas, tu vois, c'est intéressant. Okay. Yes. Non, mais il faut de tout, hein. Moi, je crache pas sur les cours co parce que y a des bienfaits, il y a des vertus, il y a des choses bien, des choses moins bien. Chacun son truc. Moi, je sais que je suis pas fan du coaching de cours collectifs et je suis pas fan d'en pratiquer non plus. Ok. Parce que là, du coup, on s'était arrêté au niveau de ton parcours. Tu as fait ton BTS. Ouais. Mais après, du coup, tu as fait. J'ai fait mon BTS que j'ai eu. Ouais, alors j'aimerais juste. Attends, excuse-moi, je te coupe, excuse-moi. Ouais. J'aimerais revenir sur une période. Ouais. Et ça, c'est hyper. Ça m'intéresse beaucoup parce que je l'ai fait aussi. Ouais. Tu as travaillé pour une marque de compléments. Ouais. Ok. Tu veux dire le nom ou pas? Je peux, c'est toi qui. En fait, je sais pas, je suis curieux de savoir parce que je sais pas c'était laquelle. J'ai travaillé pour une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Juice Plus. Putain, c'est ça, ok. D'accord. Ouais, okay. J'ai travaillé 5-6 mois, j'étais entre guillemets, comment dire? Indépendant. Ouais. J'étais même pas. Je gagnais même pas ma vie avec ça, tu vois. J'ai très vite arrêté pour différentes choses. Déjà, il faut savoir que Juice Plus, c'est un peu comme Herbalife. Voilà. Yes. Je suis pas fan de Herbalife. Voilà. J'y étais, mais en plus ça, tu sais. Ouais, je sais. Je suis pas fan de Herbalife. Quelle période. Donc voilà. Moi, quand on me force à poster des choses sur Insta,
Et quand on me force à dire oui, tu as une réunion tel jour, etc. Il faut que tu vendes pour que tu aies du chiffre d'affaires, machin. Oui, bah oui, ça je sais, merci, je suis au courant. J'ai fait un BTS MUC et un bac STMG, donc je sais quand même comment ça se passe. Sauf que quand tu vois les prix des trucs, tu te dis ouais, d'accord, ok. Ouais. Ça décollait pas. Tu avais trop de contraintes. Ouais. Moi, comme je te dis, j'aime pas quand on me donne des contraintes, quand on me donne des ordres, quand on me dit t'as ça, ça, ça à poster. Du coup, j'ai très vite arrêté. Ouais. Donc, c'est un truc que je regrette pas parce que j'ai appris quand même certaines choses sur les réseaux. Mais aujourd'hui, non. Ouais. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ils savent pas trop de quoi on parle. En gros, c'est du marketing de réseau. Donc, pour faire très simple, on a une personne qui engage une autre personne. Et cette personne qui l'a engagée, elle engage une autre personne. Et en fait, celle qui est en haut se fait le max de butin. Et en fait, du coup, plus tu es en bas de la liste, plus entre guillemets tu galères. Ouais. Et en fait, on te dit de. Donc en fait, ça fonctionne avec plein de choses. Nous, c'était donc les compléments alimentaires, toi, Just Plus, moi, Herbalife. Mais ça peut fonctionner avec d'autres choses. Ça peut être des chaises de jardin, ça peut être des bouteilles d'eau, ça peut être de l'herbe, ça peut être des barres en fer, ça peut être n'importe quoi. Le but est de vendre. Mais en fait, derrière, ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'ils veulent, eux, c'est que tu engages des personnes. Exactement. Tu vois. Et en fait, c'est. Moi, j'ai rien contre Herba ou contre Just Plus ou contre Eatworks. Il y a tellement de sociétés qui tournent sur du marketing de réseau, qui est un système pyramidal, donc qui est interdit en France, mais le marketing de réseau, c'est une alternative. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas malsain à partir du moment où les gens font les choses bien, sauf que le problème, c'est que moi, Herbalife, et j'écoute plein de podcasts et les gens disent la même chose sur ça, c'est moi, j'ai vu des gens obèses, il faut se le dire à un moment, qui portaient le t-shirt Herbalife. Ouais. Donc en fait, à un moment, tu n'as même plus cette... Normalement, tu es censé représenter l'image d'un coach, même si tu n'es pas diplômé coach, c'est ça. mais tu es censé représenter l'image de la marque. Donc l'image de la marque, c'est être fit. Tu vois. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que en fait, les gens, ils engagent pour engager. C'est ça, exactement. Et tu vois, moi, ce qui me dérangeait aussi dans ce système-là, donc aussi bien chez Herbalife que chez Just Plus, c'est qu'entre guillemets, on te faisait improviser conseiller en nutrition, diététicien nutritionniste, coach sportif, alors que finalement, tu n'as aucune de ces facettes-là, tu vois. Donc c'est bien, tu donnes des conseils aux gens, mais tu sais pas si c'est des bons conseils ou pas. Et moi, c'est aussi ça qui me dérangeait, tu vois, dans le sens où c'était mentir aux gens. Aujourd'hui, si j'ai pas continué dans le commerce, c'est bien qu'il y a une raison. C'est que le commerce, c'est un milieu où tu es obligé, entre guillemets, de mentir. Et moi, c'est pas mon but, tu vois. Je suis transparent avec les personnes. Une personne qui me fait chier, je lui dis. Elle va le sentir aussi parce que je suis très tout oui ou tout non, tu vois. Une personne avec qui ça se passe bien, elle va le savoir aussi. Mais voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas continué et que j'ai décidé de tout claquer, d'arrêter Just Plus du jour au lendemain. Et voilà. Ok. Je m'en souviens, j'avais vu sur les réseaux. Et à ce moment-là, moi, j'avais terminé Herba. C'était quand c'était en 2020, je crois, de mémoire, tu avais commencé ça. Ouais, c'était quand j'étais surveillant, donc ça doit être quelque chose dans le genre. Moi, je sortais d'Herba et en fait, quand j'avais vu ta publication, je m'étais dit, ok, c'est peut-être pas Herba, mais c'est dans le même délire. Tu vois. J'avais capté, tu vois. J'avais capté. Et à ce moment-là, je me suis dit, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais au final, la finalité pour tout le monde, elle est un peu la même dans ce milieu-là. Tu vois, c'est un monde de requins en fait. On se fait tous bouffer. Exactement. Et tu vois, j'aime pas comment dire. J'aime pas comment ça se passe. Tu vois, les gens, ils viennent te démarcher. Ils viennent, salut, j'aime bien ce que tu fais, machin et tout. Pour au final te vendre un truc. Copier-coller. C'est ça. Pour au final te vendre un truc, te dire ouais, j'aime bien et tout. Voilà, moi je travaille pour ça, ça. Est-ce que ça t'intéresserait? Non, tu dis non, il te demande pourquoi, limite c'est du harcèlement, tu vois. Ça m'est arrivé encore là, tu vois, l'été dernier avec un mec qui m'écrit et tout, qui me fait ouais, j'adore ce que tu fais, machin. En plus, t'es coach. Bah ouais, je suis coach et alors? Eh ben, ça te dit pas, on s'appelle et tout. Ouais, si tu veux, pas de souci. Ah ouais, du coup, ouais, je lui dis ouais, tu sais, moi je suis pas du genre à tasser les gens comme ça. Ouais, bah ouais, si tu veux, on s'appelle. Je fais par contre, moi ça va être vite vu. Tout ce qui est Herbalife et tout, ça m'intéresse pas, tu vois. Il me fait non, mais t'inquiète et tout. L'autre il me présente, il me fait Herbalife. Et à la fin de la conversation, je lui fais grand, tu t'es foutu de ma gueule, tu vois. Je fais c'est bien, ça m'a permis de pas me faire chier pendant 1 heure, tu vois. J'étais en vacances, je savais pas trop quoi faire. Le mec il m'a occupé pendant 1 heure. Mais au final, je lui ai dit, ouais, écoute, grand. Parce que du coup, il t'a fait tout un démarchage par téléphone. Il m'avait fait tout un topo et tout. Il m'avait parlé, ouais, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je fais du crossfit aussi. J'ai vu, machin et tout, t'as un bon niveau. Je lui ai fait, bah non, j'ai pas un bon niveau, grand, je viens de commencer le crossfit. J'ai un niveau
je vais pas dire médiocre, mais un niveau de débutant, Ouais, quoi. débutant, Donc, ouais. me dis pas que je fais du crossfit, que je fais mon crossfit, tu vois. Déjà, Ouais, à partir de là, le mec, il me ment, tu vois, ouais, clairement. ouais, il essaie d'embellir la Ouais, chose, ouais. il essaie de vendre. Ouais, putain. Ouais, Donc, du coup, c'est. j'ai arrêté tout ça. Et puis voilà. Aujourd'hui, je suis bien. Et du coup, là où je voulais en venir, parce que du coup on est passé par ce step, Ouais. ça t'a donné peut-être un peu un avant-goût de ce que c'était, encore une fois, coach, même si c'est un bien grand mot. Du coup là, t'as fait des études de sport, Ouais. t'as fait 1 an, Ouais. c'était un métier J'ai de la... fait un Dust métier de la forme. D'accord, Il faut savoir que le Dust métier de la forme, c'est sur 2 ans. ok, J'ai fait qu'un an. ok, Pourquoi? Parce que sur le Dust métier de la forme, donc on te vend le truc comme quoi c'est le meilleur diplôme pour être coach. d'accord, Voilà. Sauf que ouais, c'est le meilleur diplôme pour être coach peut-être. Tu as 2 ans, tu es en université parce qu'un DUS c'est un diplôme universitaire. ouais, On te vend le truc comme quoi tu vas avoir 50% de musculation, 50% de cours collectifs. d'accord, Tu te retrouves à faire 75% de cours collectifs ouais, d'accord, ouais. et le reste en musculation. Voilà. Sachant que c'est en alternance. Tu fais une semaine en salle de sport, 3 jours de cours. Le reste de la semaine, tu fais en salle de sport. Ok, Donc c'était très, très irrégulier au niveau des cours. ouais, Euh, et moi, en fait, ce qui ne me convenait pas, c'était justement le fait que c'était très universitaire. Moi, déjà, il faut savoir que je suis dyslexique, donc l'école a toujours été compliquée pour moi. ouais, Je pensais pas, après mon BTS, revenir déjà sur le banc des écoles, ouais, encore moins dans une université, tu vois. mhm, Et en fait, les cours collectifs, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et du coup, je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Je continue le Dust, j'arrête le Dust. Ma copine de l'époque m'a fait comprendre que c'était mieux si j'arrêtais le Dust et que j'allais en BPGEPS. ok, Donc du coup, j'ai été en BPGEPS. Je ne d'accord. regrette pas mon choix, Qui s'est fait en 1 an du coup. qui s'est fait en un an. Ouais. D'accord, BPGEPS, tu as deux options que tu peux faire en un an. Tu as l'option cours collectif ou tu as l'option musculation. d'accord, Moi, j'ai opté pour l'option musculation. ok. Et du coup, j'ai fait 10 mois de formation. Voilà. Et Après, le Dust m'a servi. Le Dust m'a servi parce que je suis arrivé, il y avait des bases. Il y avait des bases en physio, des bases très basses, je dirais, parce que c'est de l'université. ouais, Donc il faut suivre les cours. Les profs ne sont pas aussi à l'écoute qu'un BPGEPS, etc. ouais, Tu apprends énormément de choses qui vont être utiles, des choses moins utiles. Donc c'est un peu plus compliqué, tu vois. Et donc je suis arrivé et tout en BP. Je ne vais pas dire que j'avais des facilités parce que c'est pas le cas, mais j'avais déjà vu certaines choses. ok. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le BPGEPS, tu as l'option donc, cours collectif et muscu. Mais du coup, ça veut dire que si par exemple tu veux coacher quelqu'un en CrossFit, tu peux? Tu peux, ouais, parce que le D'accord. BPGEP c'est en alternance aussi. Ok, Donc il faut que tu trouves une structure d'alternance. d'accord. Donc par exemple, si demain tu veux coacher plus dans le CrossFit, tu essaies de trouver une box de CrossFit D'accord. pour coacher, tu vois. On ne dira rien. Contrairement au Dust, où ils ne voulaient pas que tu ailles coacher dans une box de CrossFit. D'accord. Tu vois pourquoi? Parce que, comme je te disais, le Dust c'est courco et muscu. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment que tu travailles dans une salle de fitness où ça donnait des cours collectifs Ouais, et d'accord. de la muscu, quitte à ce que ça fasse que des cours, ça fasse que des cours collectifs, tu vois. Ok. Ils préféraient que tu fasses que des cours co que tu fasses que de la muscu. Parce que du coup, et en fait, ouais, quand tu dis muscu, c'est un peu au sens large en fait. Ça prend tous les sports où tu travailles tes muscles entre C'est guillemets ça, en fait. exactement, Ouais, exactement. Et puis même, tu vois, si on veut être encore plus complet, le Dust métier de la forme n'était même pas un Dust musculation. d'accord. C'était plus pour moi, et je vais peut-être pas me faire que des amis quand je vais dire ça, un Dust, c'était plus pour moi un diplôme de powerlifting Ok. et en même temps d'endurance. Pourquoi? Ok. Parce que à la fin de l'année, tu prépares tes tests physiques. Tu as 2 types de tests physiques. Dans tous les cas, tu as un luc léger. D'accord. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le luc léger, Tu fais des. tu fais des Ouais. allers-retours en course à pied, tu as des paliers. Ça va du palier 1 au palier, autant que tu es bon, ça peut aller jusqu'au palier 20. Voilà, donc tu travailles ça. Et après, tu as en musculation 2 types de muscu. Donc soit, comme je te disais, de l'endurance. Ok, l'objectif, faire par exemple, moi pour ma première année, c'était faire par exemple, que je te dise pas de conneries, 60 reps en squat.
60 reps au développé couché et 20 tractions. Voilà. Mais d'affilée? 20 d'affilée avec une charge par rapport à ton pourcentage. Je ne sais plus si c'est de ton poids de corps. Si c'est de ton poids de corps parce qu'on passait sur la balance. Ouais. Voilà. Et donc tu avais ça à faire. Alors du coup, 20 tractions lestées du coup. Non, Non. 20 tractions comme ça. Ok. Voilà. Pour avoir 20. D'accord. Voilà. Je pensais que c'était le minimum. Pour avoir ouais. 20, il fallait que tu fasses 20 tractions. Ok. Il me semble que c'était 20 tractions. Ouais. Au pire, ils me corrigeront, c'est pas grave. Bref, on n'est pas à ça près. Ouais. 60 développé couché, Ouais. 60 squats. Ok. Voilà. Ça, c'était la partie endurance. Ouais. Pour avoir 20, il fallait que tu fasses 60, 60, 20. D'accord. Voilà. Autant dire que tu n'étais pas prêt d'avoir 20 où il fallait être une machine. Ouais, bah parce que moi, ouais. les 60 squats, je les ai faits, mais je peux te dire que C'est pas pour les j'en ai années, chié hein. de la gueule. Là, tu m'étonnes, ouais. Voilà. Tu marches, tu ressors, tu bégayes un petit peu, je t'avoue. Tu te tiens la rambarde. Je peux te dire que j'ai jamais eu autant les pecs en feu que quand j'ai Ouais. essayé d'enchaîner 60 reps, 60 reps au développé couché. Bon, j'ai dû en faire 45, je crois. Et du coup, Voilà. à quel poids? Bon, je me rappelle plus. Ouais, c'était Je me léger rappelle- du coup, ouais, parce que tu peux c'était- pas. Ouais, c'était léger, ouais, mais quand tu en fais 60, à la Ah, fin, mais c'est oui, lourd, non, mais tu bien vois. sûr, c'est Ouais. intensité. Donc en plus, eux, ils avaient fait un peu de la merde parce qu'ils nous avaient fait faire d'abord donc, la partie endurance Ah putain. et après les luttes légers. Donc c'est-à-dire que tu venais de te taper 60 squats. Ah putain, et après t'allais courir. Hein, Derrière, ça, Derrière, tu allais courir, tu vois. Donc autant dire que tu faisais de la merde Oh. tu faisais de la merde au lutte léger. Ouais. J'ai fait un palier 9 sur un Ok. lutte léger. Donc palier 9, c'est clairement de la merde, tu vois. Je le passe une semaine plus tard pour les tests d'entrée au dust. Je fais palier 12, Ah ouais, tu vois. 13, Ouais. tu vois. Donc Ouais, pour donc te ça. dire. Pour Mais te dire. les paliers, c'est genre. Parce que moi, j'avais tenté le luc léger avec des potes Ouais. à moi à Lyon. Et je vais te donner la vidéo complète. Mais Ouais. du coup, je sais pas si c'est les 20 paliers ou alors est-ce que c'est complètement différent des épreuves. Je sais pas du Je tout. sais pas. Non, je pense que si tu as vraiment pris l'épreuve du lutte léger, Ouais. ça doit être palier 20 et c'est la vraie épreuve du lutte léger parce que justement la voix de la personne qui dit palier 1 etc. Ouais, c'est ça. c'est ce monsieur lutte léger. Ouais, ok, bon, Voilà. bah c'est ça du coup. Après je rentrerai pas dans les détails du lutte léger parce que je suis pas assez bon. Il y a un préparateur physique que j'avais eu en prof qui est plus calé sur ça, Ouais. qui pourra l'expliquer, qui l'explique je crois même d'ailleurs dans son livre de la préparation physique. Mais voilà, le lutte léger c'est vraiment particulier et franchement chapeau à toi si tu allé jusqu'au bout. Bah Et- alors, c'était pas hyper. Tu sais, on avait pris, je sais plus c'est combien la C'est distance. 20 mètres. 20 mètres. On avait pris les 20 mètres, mais c'était pas au mètre, déjà c'était Ouais. avec la jambe. Ouais. Donc on était peut-être à Ouais. 18-19, tu vois. Ouais, Et puis, je vois. Ouais. puis c'était pas du tout dans les bonnes conditions, Ouais. j'étais pieds nus. Je vois. Bon, bref. Ouais. Je pense pas, Voilà. en réalité, je fais le vrai test, je fais pas 20, je Yes. pense pas. Et du coup, je retourne vite fait du coup sur le dust. La deuxième épreuve du dust, c'était du powerlifting. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le powerlifting, 3 mouvements, tout simple, développé couché, squat, soulevé de terre. Voilà. L'objectif, soulever la charge la plus lourde possible D'accord. sur du soulevé de terre, sur du squat et sur du bench, donc du développé couché. Voilà. Par rapport à ton poids, c'est dans une catégorie. Donc moi je suis grand, je suis gros, enfin gros entre guillemets, tu vois. Ouais, t'abuses, Je me mec. comprends. Non mais quand je dis gros, Bah, t'es- là tu vois, je suis à 90 kg actuellement, tu vois. Mec, tu fais. Attends. Non, ça va, j'ai repris un peu de poids quand même. Mais tu fais 20. Attends. Ouais, tu fais 25 kilos de plus que moi, mec. Voilà. Je fais 90 kg. Le problème, c'est que t'arrives et tout. Ça fait 2 ans que parce qu'à l'époque, ça faisait 2 ans que je faisais de la muscu. J'ai jamais soulevé des grosses charges, tu vois, au départ. Donc c'était nouveau pour moi. Quand on me dit, ouais, faudrait que tu soulèves 1,5 fois ton poids de corps au squat, je crois. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Ouais. Que ton soulevé de terre, faudrait au vu du corps que tu as, faudrait qu'il soit Fois 2, non? ouais, x2, quelque chose dans le genre. Et ton bench, faudrait que tu aies un bon bench. Bon, squat, ça va parce que j'ai des facilités entre guillemets dans les jambes Ouais. grâce au foot. Soulevé de terre, ça va, il y avait juste la technique à retravailler. Là, je la retravaille et tout toujours. Ouais. Par contre, bench, je suis une merde, quoi. Je passe toujours pas les 100 kills. Après. Donc à partir de là, tu vois, les chapeaux parce que j'ai des mecs, d'ailleurs j'ai un super ami à moi qui est devenu un ami d'ailleurs au Dust qui l'a fait lui. Les mecs ont voulu lui se challenger sur du powerlifting. Les mecs ils ont des barres de ouf. Ah ouais. Et, tu vois, Nico,
il a du 200, du 230, si je dis pas de conneries, au soulevé de terre, du 245, 250 au squat, je t'ai dit 140, 145, 150 au bench. Ah ouais, Et d'accord. Ok. il a un squat à 180, Ah, ok, 190, ok, tu vois. ouais, machine. Pour un mec qui me disait, ouais, j'arriverai jamais à faire du power et tout, mais je me tentais tout quand même. Franchement, le Putain, bien, mec, ouais. chapeau, tu vois. Ouais, mais après, ça dépend aussi de ta C'est morpho. ça, Ça exactement. dépend, t'as beaucoup Exactement. de choses. On n'est pas tous sur le même Voilà, piédestal, hein, c'est ça donc, exactement. Moi, je sais que je donnais plus de 15-16 heures de cours co dans la semaine, tu vois. Donc, travailler ok. à côté de ça sur du powerlifting, c'était compliqué. Ouais, Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui donnaient autant de cours que moi, tu vois. Ou ces personnes qui faisaient ça, et ben finalement, à la fin, ils faisaient de l'endurance, ok. tu vois. Et du coup, combien de fois on s'est retrouvé à être un certain nombre de personnes qui travaillaient dans la même filiale ou partenariat de salle de sport à faire de l'endurance, en fait. Ouais. Tu vois, les gens qui bossent, je vais dire le nom de la salle, les gens qui bossent dans des apparts fitness, aujourd'hui, ils vont donner pas mal de cours collectifs. Tandis que des gens qui vont travailler plus dans des petites salles, au Mhm. school, tu vois, Mhm. eux, ils peuvent se permettre de donner 2-3 cours collectifs dans la semaine, tu vois. Ok, Donc la charge de boulot n'est pas exactement la même non plus. ok. Donc voilà. Donc BPGEPS, du coup, épreuve de fin de BPGEPS, c'est celle que tu m'as citée ici, du Non, coup. ça c'était Ah non, ça l'épreuve de c'était le fin Dust. de Dust. Ok. Au BPGEPS, fin d'année, c'était au mois de juin, tu avais une épreuve d'haltérophilie. Ouais. Voilà, donc tu devais tirer au sort soit donc les deux mouvements d'haltéro qui sont le clean and jerk et l'arraché. Donc épaulé jeté pardon en français et arraché du coup en français. Donc tu devais tirer l'une des deux. 65% de ton poids de corps je crois pour l'arraché et 80% de ton poids de corps pour l'épaulé jeté. D'accord. Donc là, pareil, il fallait chômer, il fallait à la fois faire une diète, tu vois, et à la fois en même temps continuer à travailler sur du lourd pour pouvoir avoir les meilleures perfs. Ok. Et en plus de ça, à côté de ça, là, par contre, c'était ridicule. Tu avais deux mouvements de musculation à faire, pareil, à tirer au sort, entre du soulevé de terre, du développé couché, du développé militaire, du rowing, Ok. ou tirage buste penché pour les francophones qui préfèrent parler français. Voilà. Voilà, ça c'était vraiment une des épreuves tout con, tu vois. À la Ouais. rigueur, il y avait juste l'épreuve d'haltéro qui faisait un peu flipper, Ouais, ouais, ouais. mais c'était tout. Ouais, C'était parce tout. que les exos, si t'es en haltéro, tu peux te chier en fait. C'est beaucoup de technique en fait. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc il suffit que t'aies pas de Exactement. chance ce jour-là et. Ouais, exactement. Ok. Voilà. Et le muscle up, tu le passes du coup. Ouais, mais celui-là, ça fait un peu moins d'un mois maintenant que je le passe. Je suis Ok. revenu de vacances et tout. Je me suis tapé des vacances, gros, où j'ai bouffé pendant 3 semaines. J'étais à trois endroits différents. J'ai fait que de bouffer. Je m'étais dit, je prends des vacances et tout. Je fais pas de sport. Bref, Ouais. on s'éparpille un petit peu. Je reviens et tout au CrossFit. Je me dis, ouais, vas-y, je vais faire le WOD du jour. Le WOD du jour, c'était quoi? C'était un WOD gym, tu vois. On travaillait que de la gym pendant 1 heure. Ouais. L'objectif, passer un muscle up. À la fin de la séance, je fais au coach, écoute, je tente le muscle up. Ok. Il m'avait dit pendant la séance, il te manque rien pour passer le muscle up, il faut juste que tu C'est la travailles technique en ton coup fait. de hanche, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok, on a travaillé le coup de hanche, tu vois. Il me fait, ouais, ok, d'accord. Et il me fait, je lui fais, bah écoute, tu sais quoi, on va essayer le muscle up. J'arrive et tout. Je passe le muscle up, j'étais content. En Trop plus, bien. j'ai passé d'une facilité, gros. Ouais. Tu sais, on aurait pu se dire, ouais, ok, le mec, c'est son premier muscle up, il en a un chier de ouf. Ouais. Non, non, passé tranquille. Donc, Trop ouais, bien, je passe le muscle up depuis 3 semaines, tu vois. Donc, Ok. je suis heureux, j'en ai refait là hier ou avant-hier. C'est tellement satisfaisant la Ouais, première c'est fois que ça, tu passes le muscle c'est up. ça, exactement. C'est tellement bien, ouais. Moi, je sais que je galère encore, hein. Je l'ai eu pour la première fois il y a 1 an et demi. Ouais. Je m'en souviendrai toujours de la première fois où j'étais passé au-dessus de la barre. J'avais rigolé. Ouais, Mais tu m'étonnes. c'était un samedi fin d'après-midi, je crois. Enfin, il y avait un blinde de monde. Tout le monde a dû me prendre pour un taré. Genre, je passe au-dessus de la barre, ils m'ont vu rigoler, tu sais. Yes. Mais j'étais en mode, c'est trop bien, tu vois. Ouais, Cette bah ouais. sensation d'être au-dessus de la barre, tu dis que tu y es arrivé. Et après, a découlé des étapes qui ont fait que j'ai laissé un peu tomber, puis j'ai essayé de reprendre et tout. Et en fait, et aujourd'hui encore, je galère, mine de rien, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup de technique. C'est ça. Et j'essaye de le passer maintenant De sans élastique. De toute façon, tout mouvement est une technique. Ouais, Et a une technique particulière. ouais, c'est pas la Si- force qui manque en fait. Voilà, Parfois, c'est ça. Et c'est une chose qu'on nous apprend en coaching, Mm. c'est que
c'est bien, tu arrives à soulever lourd, ok. Par contre, qu'est-ce que tu peux faire pour arriver encore à soulever plus lourd? Et clairement, c'est la technique, tu vois. Ouais. Si tu as une technique de merde, bah en fait, tu soulèveras jamais plus lourd. Mm. Ou alors tu soulèveras plus lourd, mais avec une technique de merde, ce qui peut engendrer des blessures. Ouais. Bah, typiquement, The Panache, tu dois connaître. Ouais. Ce mec-là, bon, il a un physique abusé, tu vois. Ouais. Mais le mec pèse entre 67 et 70 kilos, je crois. Il te soulève toutes ses charges, gros. Oui. T'as des mecs qui sont 2 fois plus énormes que lui et le gars, il te pousse ses trucs parce que je pense qu'il y a beaucoup de techniques. Après, il travaille beaucoup la force aussi, donc forcément, mais comme quoi, des fois, ça veut rien Après, dire en fait. Ça, Il y a de la technique, il y a de la force, et il y a de la chimie aussi, tu vois, derrière. Quand je dis chimie, c'est un peu de dopage aussi, tu vois. Tu penses Panache? Il y a beaucoup de personnes qui ne le diront pas, mais qui se dopent. Ah, mais bien sûr. Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, hein, dans tous les sports, dans le crossfit, dans la force athlétique, donc le powerlifting, dans la musculation, donc le bodybuilding, etc., t'as du dopage. Ouais. Dans les sports co, foot, basket, rugby. Ouais. Aujourd'hui, un mec comme, je peux me tromper, hein, Oui. un mec comme Kylian Mbappé qui court à 37 km/h en Coupe du Monde 2018 face à l'Argentine, tu te poses des questions, tu C'est vois. possible, hein. Après, c'est vrai qu'on n'est pas un derrière. mec comme Usain Bolt qui est maintes fois champion olympique et tout du 100 mètres. Je veux bien que le mec s'entraîne et tout, ok, c'est une chose. Faire 100 mètres en moins de 10 secondes, il y a un peu de chimie derrière, tu vois. Mais c'est con, hein. C'est con parce que franchement, Ça enlève la magie en fait, tu vois. ça enlève la magie du truc, mais ça restera quand même un peu de magie. Mais tu as forcément, quand tu veux être dans du haut niveau, Ah bah oui. t'as du dopage. Mm. T'as du dopage. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que moi je sais pas toi, mais je fréquente les réseaux très peu. Ouais. Donc je publie sur les réseaux. Ouais, c'est ça. très paradoxal, je Ouais. publie mais je suis très peu dessus. Mais en fait pourquoi? C'est parce que je sais très bien que déjà si j'irais je perds mon temps. C'est ça. Et que j'ai clairement pas le temps à ça. Et surtout parce qu'aujourd'hui on tombe tous dans ce truc de bah lui il a un physique abusé. En fait aujourd'hui sur les réseaux t'as que des putains de physiques. Mais en fait aujourd'hui tu vois tu suis des gens qui font de la muscu et tout, tu vas dans ta barre de recherche Insta ou sur TikTok ou sur n'importe quoi, t'as que des trucs de physique et t'as que des physiques énormes. Ouais, c'est ça. Et moi le peu de fois que je tombe sur les physiques en question, je me dis je m'en bats avec. Aujourd'hui je m'assume, j'assume mon corps, j'assume tout ça, j'ai bien passé ce pas depuis un petit moment maintenant. Mais quand tu vois ça quand même, c'est ce petit truc au fond de toi où tu te dis c'est ça. J'ai pas loupé quelque chose quand même, tu vois, parce que ces mecs ont un physique d'enculé. Et toi, t'es là et ça fait genre des années que tu charbonnes. Et t'as un physique, tu vois, mais t'as un physique lambda, entre guillemets, tu vois, t'as pas. Après, c'est chacun souhaite faire ce qu'il veut, tu vois. S'il y en a un, moi, je critique pas, les gens font ce qu'ils veulent. J'ai une connaissance, j'ai un pote qui se dope. Okay. Voilà. Aujourd'hui, le mec se le cache pas, il nous l'a clairement dit. Lui, il est comme il est, on ne le critique pas, il fait ce qu'il veut, voilà. Chacun son truc. Aujourd'hui, il faut pas se dire, faut assumer qui tu es. Faut pas se dire ouais, je vais me doper, c'est la solution de facilité. Non, puis surtout que voilà, c'est ça. Ça demande des fois même, ça demande plus de travail que quelqu'un qui ne l'est pas d'ailleurs. Et exactement. Ouais, certes, ça va t'apporter un peu plus de facilité d'un point de vue physique, mais est-ce que tu préfères avoir un physique d'enfer avec du dopage et derrière avoir une santé physique de merde ou avoir un corps peut-être un peu moins beau mais avec une meilleure santé. La question elle est vite répondue. Putain mec, j'allais la dire. Ah bâtard. J'allais la sortir celle-là. Voilà. Je suis mort. Non mais c'est vrai que le dopage, tu vois, moi je vais pas mentir, hein. J'ai jamais pensé au dopage. Ouais. Je toucherai jamais au dopage, mais j'écoute beaucoup de podcasts de biomécanique. Yes. Je pense que tu dois connaître, ou alors le nom peut-être te dit quelque chose, mais il interroge beaucoup de gens et en fait tu te rends compte que dans l'ensemble de ces interviews les gens se dopent en fait. Enfin t'as beaucoup de dopage. Ouais. Et c'est vrai que des fois, j'écoute des podcasts quand je m'entraîne ici, et des fois, je suis quand même dans ma tête, au fond de moi, je me dis et si, tu vois, mais non, en fait, tu vois, c'est même pas la peine d'y penser. Yes. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, putain, tu passes à un stade quand même supérieur, mais moi, je suis pas à un stade de ma vie où le sport prend le dessus sur ma santé, tu vois. Genre, si ta vie, c'est vraiment le sport à 100%, les gens qui se dopent, j'ai pas envie de dire que je les comprends,
mais d'un côté, c'est toute leur vie. Voilà. Mais si aujourd'hui, tu as d'autres ambitions que le sport, moi, personnellement, le sport, ça reste un hobby. Mm. Enfin, ça me prend 2 heures par jour, mais ça reste un hobby dans lequel je me consacre à 100%, mais pas au-delà de déjà mettre des frais, parce que Ouais. les cures et tout, ne serait-ce que si ça coûte 200, 300 balles ton mois, tu as quand même 300 balles à mettre tous les C'est mois, tu clair. vois, et on n'a pas tous les moyens de mettre 300 balles dans une cure. Non. Et puis c'est bien au-delà. Tu regardes oui. aujourd'hui Stéphane NFC, tous ces gens-là, je sais même pas savoir le prix de leur prépa. Les mecs, des fois, ils disent qu'ils gagnent à Olympia, ils gagnent 100 000 euros, et en fait, Ouais. ils disent, les gars, ils remboursent même pas leur prépa. En Mais fait. c'est ça. C'est Entre ça. les billets pour aller en compète, les cures, l'alimentation, la diète, les compléments. C'est clair. Malheureusement, c'est un monde de riche pratiqué par des pauvres. Ça, il y en a Exactement. plein qui le disent. Hein. Exactement. Donc, ouais. Après, rien ne t'empêche, tu vois, d'avoir des exemples. Et moi, c'est le cas. Hein. Moi, j'ai des modèles, des exemples dans le CrossFit, des gens que je suis dans le CrossFit. Je ne sais pas s'ils se dopent. J'ai un doute. Je ne Ouais. sais pas. Je ne veux pas dire qu'ils se dopent, alors que ça se trouve, ils ne vont pas se doper. J'en sais rien. Je ne veux pas savoir. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. En tout état de cause, les mecs font ce qu'ils font quand même. Tu veux les avoir en exemple, tu les prends en exemple, tu vois. Moi, je sais pertinemment que j'ai le meilleur crossfitter français, je le suis sur les réseaux. Pour moi, le mec, c'est un exemple parce que c'est l'un des seuls qui a réussi à aller aux Games en France. Ils sont pas beaucoup à y être allés. Dieu sait à quel point c'est du boulot. Aujourd'hui, je suis le mec pour ce qu'il est, tu vois, pour les capacités physiques qu'il a. Je sais pertinemment que j'aurai jamais le même physique que lui. C'est pas mon objectif non plus. Mais voilà, aujourd'hui, tu peux te permettre de suivre des gens, mais il faut que tu aies quand même cette notion de, même si c'est pas le cas, il faut que tu aies dans un coin de ta tête cette idée de se dire, ok, lui, il est peut-être chargé. Donc, il ne faut pas que j'attende à avoir un corps comme lui, tu vois. C'est ça. Exemple tout con, un mec qui a un beau corps et qui est naturel, c'est le petit jeune que tu as eu l'autre jour en podcast. Lénos, ouais, voilà. Lui, il a Michel, 16, incroyable. 16 balais. Ouais. Le mec, l'avantage, c'est que lui, ça se trouve, quand il était plus jeune, excuse-moi, hein, gars, mais ça se trouve, il était tout casse. quand Bah, il a mais c'est commencé, le tu cas, vois. gros. Et, Il était tout casse. et l'avantage, il c'est faut le que, dire. quand tu es tout casse, que tu commences ta muscu, que tu fais gaffe à ton alimentation, que tu as une bonne diète, que tu es régulier dans tes entraînements, bah, ce sera plus simple à prendre. Mais qui a commencé plus tôt, ouais. Surtout, Voilà. ouais, c'est Et ça. ce sera plus simple d'avoir un beau corps. Ouais. Mais ce ne sera pas un corps, tu vois, comme Schwarzy, comme bah non. Sylvester, etc. Tu vois. Tu sais qu'il y a des gens. Et d'ailleurs, je te coupe, Non, excuse-moi. vas-y, non, il n'y a pas de souci. vas-y. S'il vous plaît, je sais pas ta communauté quel âge est là, je pense que c'est des jeunes, mais s'il vous plaît les gens, arrêtez de venir voir un coach en salle de sport, de lui dire je veux prendre de la masse, mais je veux pas ressembler à Arnold. S'il vous plaît, c'est l'une des phrases qui m'énerve le La plus quand je suis en coaching. Oh mon dieu, Non, la mais gros, naïveté, quoi. Gros, c'est l'une des. Et ça, généralement, c'est les parents qui me sortent ça. Ils me disent non, mais je veux m'inscrire en salle de sport, mais je veux pas gonfler. Je fais gonfler comme Arnold. Ils me font ben ouais. Je fais t'inquiète pas, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Je mec, fais déjà, tu es dans une salle de sport tranquille, où il y a du matos, mais où il n'y a pas assez de matos. Ensuite de ça, tu vas pas venir faire 5 entraînements semaine, etc. Et en plus de ça, tu n'utilises pas de chimie, tu vois. Je pourrais te faire tous les exercices que tu veux en superset, en triset, de la muscu traditionnelle, en tension mécanique, en stress métabolique, pardon. Je pourrais te faire de la force, etc. Du supramaximal, etc. Tu pourras jamais ressembler au mec. Donc arrêtez s'il vous plaît les parents, arrêtez s'il vous plaît les jeunes de penser que je vais pas m'inscrire en salle parce que je veux pas ressembler à Arnold. Ouais. Non, tu veux prendre de la masse musculaire, viens t'inscrire en salle de sport. Tu ressembleras pas à Arnold, mais tu auras un meilleur corps, tu seras en meilleure santé, bordel de merde. C'est ça, non mais grave. Non mais c'est la naïveté des gens, ça. Mais tu sais, il y a plein de gens, des fois, bon, ils sont pas dans le milieu, donc c'est normal. Il y en a encore qui pensent que Arnold est naturel. Il y en a encore qui pensent que The Rock est naturel. Tonton, il est naturel. Ah bah oui, bien sûr. Tonton John, il est naturel. Tonton The Rock, il est naturel, bien Non, sûr. Non mais il faut. Et puis en fait, d'ailleurs, moi The Rock, je l'apprécie beaucoup.
Par contre, c'est un peu à cause de ce genre de personnalité-là où aujourd'hui, les compléments alimentaires, ce genre de choses, c'est mal vu. Exactement. Parce qu'il dit à la caméra, non, je me dope pas, par contre, je prends des compléments. Donc les gens, à leur tête, ils disent, ah ok. Aujourd'hui, tu dis aux gens de prendre un complément alimentaire pour te supplémenter, pour avoir un apport en protéines suffisante. Ah ouais, mais non, je veux pas ressembler à Arnold, encore une fois, tu vois, qu'il te sort. Bah non, mais grand, c'est pas la même chose, tu vois. Je te jure. Et non, mais en fait, surtout que complément, ce qu'il faut que vous entendez par complément, c'est un complément, ça vient compléter l'alimentation. Ça vient compléter l'alimentation. Il faut savoir que si tu veux prendre de la masse musculaire, tu vas manger clairement du ridend, comme dirait Thibaut. C'est ça. Tu vas manger du poulet, tu vas manger des légumes, tu vas manger des féculents, mais disons que tu vas pas avoir un apport en protéines suffisant parce qu'il faudrait que tu bouffes en fait toute la journée du poulet, des œufs, etc. C'est ça. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société où l'alimentation… C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Tu as perdu beaucoup, que je dise pas de conneries, je crois que c'est d'oligo-éléments ou des trucs comme ça, qui font qu'aujourd'hui, tu n'as plus autant de vitamines dans les légumes, tu n'as plus autant de protéines dans de la viande, tu n'as plus autant de choses saines, entre guillemets, que tu aurais pu avoir dans de la bouffe il y a 20, 30, 40, 50 ans. Les mecs, il y a 20, 30, 50 ans, ils auraient fait de la muscu, ils auraient bouffé ce qu'on bouffe aujourd'hui, ce qu'on essaye du moins de bouffer aujourd'hui. Les mecs, ils seraient énormes. Énormes, quand je te dis énorme, c'est énorme dans le bon sens, tu vois. C'est énorme dans le sens où les mecs, ils auraient de la muscu au naturel, tu vois. Une bonne capacité physique. Là aujourd'hui, tu vas avoir une bonne capacité physique étant donné que avec le réchauffement climatique, avec les produits transformés, avec ce qu'on donne à bouffer aux animaux, tu perds beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu auras beau bouffer 5 repas par jour, tu auras beau bouffer 3000 calories par jour, tu auras beau faire tout ce que tu voudras, tu ne pourras jamais prendre en plus qu'avec des compléments alimentaires parce que malheureusement, tu n'as pas ton apport en protéines suffisante. Après, je pense que la protéine, elle, ne se perd pas avec l'alimentation. C'est plus la qualité pour le coup. C'est ça. Mais le problème, c'est que, comme je te disais, dans du blanc de poulet, tu ne vas pas avoir autant de protéines que ton corps en aurait besoin. Il faudrait que… Je ne veux pas te dire de chiffres parce que je ne me rappelle plus exactement. Et je ne veux pas te dire de conneries, je ne suis pas du genre à dire de conneries sur ce genre de choses. Tu as un pourcentage de protéines à avoir de poids de corps par jour. x2 normalement. x2, x1,5, x2, il y a différentes écoles. Mais… Un truc dans ce style-là, bref. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, par jour, si tu es un sportif et que tu n'as pas de complément alimentaire, tu n'atteindras jamais ce taux de protéines. Ça dépend de ton poids. Mais même. Moi perso, je sais que sans complément, je peux les atteindre. Par contre, mais en vrai, moi je prends même pas de… Alors je prends de la prot en poudre, mais c'est même pas dans le but d'avoir des protéines à la journée. C'est pour rajouter un côté pâteux dans mon dessert. Tu vois, c'est juste pour ça. Mais en vrai, au niveau des protes, j'arrive à atteindre mon niveau. Je suis à… Si je fais 65 kg. Donc si on fait x2, j'ai besoin de 170 grammes. Si on est, on va dire, un peu plus tranquille, on va dire 1,5. Et en plus, il faut revoir ces taux-là parce que ça a été vu même dans les pays tels que l'Afrique, ce genre de choses, qu'il y en a, des fois, ils bouffent 0,5, même que dalle de prot, et les mecs ont une musculature. Après, c'est une toute autre génétique, tous ceux qui sont en Afrique, etc. C'est pas du tout pareil. Mais moi, x1,5, je dois être à 130, 140. Je mange mes flocons d'avoine avec mon beurre de cacahuète, que ce soit mon blanc de poulet ou des œufs ou du poisson. C'est difficile, mais ça peut se faire. Mais par contre, voilà, ça coûte. Faut pas forcément beaucoup manger, mais faut aimer la prot, quoi. Faut aimer bouffer des œufs, du poisson, de la viande. La base. Et voilà, c'est ça. Exactement, même légumes et fruits, je vous invite vraiment à en manger. Ça en est limité. Fruits, légumes, vous vous resservez tant que vous voulez. Si vous bouffez tout ce qui est concombre et tout, mais vous n'avez même pas à compter ce que vous bouffez, quoi. Moi, des fois, je vais chez mes parents, ma mère elle dit, tu te rends compte, tu viens de bouffer l'équivalent de quasiment 2 concombres là. Ouais, mais pour 100 grammes en concombre, t'as 30 calories, mec. C'est ça. Enfin, je veux dire, tu peux bouffer 30 concombres, tu prendras pas de poids, quoi. Exactement. Mais bref.
Je sais même plus comment on est arrivé sur ce sujet-là, mais oui, les compléments, comme tu l'as dit, aujourd'hui, si tu es un sportif quand même aguerri ou tu fais du sport comme toi, Ouais. ou même comme moi, Ouais. je suis bien d'accord que quand même tu as besoin de Ouais. compléments, C'est ça. mais pas notamment qu'au niveau des protes, hein, au niveau de la récupération. Ouais, Hein. c'est ça, au niveau de la récup. Et puis même, tu vois, j'ai eu la conversation encore, il n'y a pas si longtemps que ça, avec quelqu'un, où il me disait, ouais, en soi, t'as pas besoin de compléments alimentaires. Tu veux pas. Aujourd'hui, moi, j'ai pas un objectif de perte de poids, j'ai Ouais. pas un objectif de prise de masse. Voilà, moi, ce que je veux, c'est juste m'éclater dans le crossfit, etc. Là, j'ai des nouveaux objectifs qui font que je vais être encore plus dans le crossfit. Donc, la prise de masse, elle va se faire toute seule et tout au fur et à mesure. Moi, là, tu vois, c'est ce que je te disais. J'ai des compléments alimentaires, c'est surtout pour me supplémenter. Pour me supplémenter en protéines. Tu vois, je prends du collagène aussi pour J'en prenais aussi. pour faire en sorte que mes tendons soient plus forts. Ouais. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Par contre, tout ce qui est BCAA, tout ce qui est pré-workout, etc., ça, je laisse tomber, Ouais. tu vois, parce que tu n'en as pas l'utilité. Non, puis pré-workout, c'est pas une bonne chose. Voilà, Parce moi je vais te dire, je vais vous donner, les gens, je vais vous donner un pré-workout naturel qui est très bon. Et d'ailleurs, je pense pour ceux qui me suivent, ça en fait rire plus d'un quand je le mets en story Insta, c'est les pompotes. Mec, t'as repris le concept de Bazinga. Je repris le concept de base. Je sais pas qui est, Tu sais pas qui est Baz? Ok. Bazinga. Baz, il fait exactement la même chose. Mais, Enfin, il faisait ça à l'époque. Mais moi, tu vois, avant chaque WOD de CrossFit, avant chaque séance que je me mets, c'est 2 pompotes. Ok. Et je mets test antidopage assuré, tu vois. Les gars, je suis négatif parce que tu prends ça, c'est du sucre, t'es vrai bien, t'es vrai bien. Et c'est le meilleur pré-workout qui puisse exister. 2 pompotes, ça prend pas de place en plus. Nickel. J'avoue, c'est pratique. Moi, j'ai toujours mon. Et c'est ce qui me motive pour aller à l'entraînement des fois, parce que tu sais, des fois, t'as pas envie. Il y a mes 2 bouts de carré de chocolat noir. Ouais. Bon, par contre, c'est pas du chocolat noir, c'est 80%, 90 ou 100%. La base. Voilà, la base. Mais sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est galette de riz avec un petit peu de miel dessus, ce genre de choses. Mais, ou même une banane. Mais en fait, moi, si je prenais ça, c'était pour pumper un peu plus, Ouais. pour avoir plus de congestion. Yes. Mais très honnêtement, ça a été vu par beaucoup que prendre un truc à l'entraînement, ça sert pas à grand chose. Non. C'est surtout psychologique en fait. C'est ça, exactement. Et si toi, ça te fait plaisir de prendre ta pompe pote, ou moi, ça me fait plaisir de prendre mes 2 bouts de chocolat noir, Ouais. j'ai envie de te dire, c'est Moi, essentiel, tu vois. Moi, tu vois, je fais mes séances, ça peut être tôt le matin. Ouais. Tu vois, genre, des fois, je peux très bien aller au WOD de 9h30 au CrossFit. Ouais. Ou je peux très bien aller au CrossFit à 9h30, faire ce que j'ai à faire de mon côté et tout. Généralement, je déjeune pas avant. Ouais. Parce que si je déjeune avant, Ah aussi bien avant un WOD de CrossFit ou quand je fais de l'haltéro et tout, déjà, il faut que je me lève à 6h30, 7h pour pouvoir manger, digérer, etc. Ouais. Et ensuite, j'aurai faim dans tous les cas. Ouais. Du coup, ce que je fais, c'est que dans tous les cas, pour éviter de faire un malaise ou quoi que ce soit, ou être en hypo, je prends mes pompotes. Voilà, Ok. c'est comme ça que je fonctionne. Généralement, je mets ma 2e séance de la journée, j'essaye quand je peux de me la faire milieu d'après-midi. Comme ça, tu vois, j'ai mangé il y a 2 heures en arrière, j'ai pu digérer un petit peu et tout. Là, tout dépend de comment je me sens. Soit je reprends des pompotes si je sens que j'ai pas beaucoup mangé, que j'ai encore un peu faim, etc. pour éviter de tomber. J'y vais comme ça. Ok. Ou alors j'y vais comme ça dépend tout. Ouais. Voilà. T'as combien de repas par jour? Ça dépend. Je peux très bien faire matin, midi, soir, Ok. tout simplement. Je peux très bien faire matin, 10h, midi, 16h, soir. Ok. Je peux très bien faire matin, 10h, midi, collation à 16h, Ok. collation avant le CrossFit. Ouais. Ça dépend combien de séances je fais. Ok. Collation après le CrossFit. Ok. Je mange le soir Ok. et je remange avant d'aller me coucher. D'accord. Voilà, ça dépend tout aussi de comment je suis, de comment j'ai faim, etc. Ok. Tu vois, à une époque, là, quand j'étais retourné sur One pour bosser, je faisais une séance de muscu, généralement avant de manger. Je mangeais derrière. Je retournais au CrossFit le soir, je me bouffais 2 pommes potes avant la séance. Derrière, je me prenais mon shaker. J'avais 1 heure de route pour rentrer. Je mangeais. Donc je mangeais. Et juste avant d'aller me coucher, je prenais mon ski en dessert avec des oléagineux et un carré de chocolat Ok. et pépites. Et tu vas Ok. te coucher comme ça, tu as le ventre plein. Ouais. Donc ça dépend de vous, je peux très bien en faire 3 comme je peux en faire 7. Si je te pose cette question, et c'est bien que tu dises ça, que ça dit ça, voilà, que tu t'es pas fixé à, je dis Ouais. n'importe quoi, 6 repas par jour, parce que s'il vous plaît, arrêtez. Et mec, on est parti sur un contenu purement muscu Ouais. là. C'est- Franchement, on parle de tout, de rien, tu vois. Je voulais revenir sur un truc, mais j'y reviendrai plus tard. Tu m'as mis dans le script tout à l'heure
hier quand tu me l'as envoyé Ouais. par rapport aux pompiers, si on devait passer 10 tractions. Ça me turlupine l'esprit depuis tout à l'heure, donc j'y reviendrai plus tard. Ok. On part vraiment, là c'est vraiment en train de partir en couille, on parle de tout, de rien. C'est pas grave, C'est en long, en large, en travers. Exactement, mec, t'as tout Voilà. dit. Voilà, c'est le titre en lui-même. Franchement, les gens qui vont écouter ce podcast, Ils vont avoir de tout. ils vont avoir de tout. C'est un mixte. Et j'espère les gens que vous aurez, on aurait dû le dire au départ, tu le mettras en intro. Si vous avez du temps, écoutez ce podcast. Ouais. Si vous avez 4 heures de route devant C'est vous. ça. Attends, je vais regarder, je vais checker Parce ça. que d'origine, Thomas, il m'avait dit ouais, on va finir vers midi. C'est quelle heure, midi 8. Ah bah super, C'est impeccable. midi 8, on est toujours dessus. Voilà. Et on a encore un peu de sujet. Ouais, voilà. donc j'espère que vous avez le temps. Nickel. Bon, moi la cam elle va pas durer longtemps, ça je sais. Bon, tant que les merde. micros, non mais tant que les micros ils tiennent, c'est Ouais, principal. Mais là où je voulais dire, c'est arrêtez, s'il vous plaît, de dire pour prendre de la masse, il faut faire 6 repas par jour. Stop. En fait, moi pour te dire un truc, je suis dans une perspective en ce moment où je ne cherche pas à prendre de la masse, je ne cherche pas à sécher, juste j'essaye de tout péter dans le milieu du street. Voilà. Maintenant, il faut dire les choses. C'est quelque chose que je cachais pas mal parce que j'avais un peu honte de dire que je faisais du street parce que je suis une sombre merde en street. Okay, je suis pas bon. Ouais. Mais je veux progresser dans ce milieu-là. Mais je fais 2 repas par jour, mec. Mais c'est 2 repas que je pourrais répartir en 4, en 6, en 8 repas. Mais moi, je les mets en 2 repas. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est il faut qu'à la fin de votre journée, vous ayez votre total calorique. C'est Donc ça. que vous ayez mangé un surplus même, je dirais, un surplus calorique. un surplus, Moi, c'est mieux je prends effectivement. souvent l'exemple quand je suis en coaching, excuse-moi, je te Non, coupe. vas-y. Moi, j'aime bien, d'ailleurs, j'y ai pensé encore cette semaine, on m'a fait la petite réflexion. Moi, j'aime bien quand je prends des exemples, de prendre l'exemple d'une bagnole. Ouais. Une bagnole, pour rouler, il faut que tu lui mettes de l'essence. D'accord ? Si elle n'a pas assez d'essence, la bagnole, elle ne fera pas autant de kilomètres que tu voudras, elle va s'user plus vite. L'essence, aujourd'hui, chez nous, c'est quoi ? C'est l'alimentation, c'est l'hydratation. Si tu ne donnes pas assez d'alimentation à ton corps, tu ne pourras pas prendre de la masse musculaire. Si tu donnes trop d'alimentation à ton corps, c'est pas bon. Parce que tu vas, ou alors ça dépend ce que tu vas lui donner à manger. Si tu lui donnes 3000 cales, mais que c'est 3000 cales que de McDo, ça ne va pas avoir le même impact que si c'est 3000 cales de poulet, Ah, mais bien sûr. de légumes, etc. Donc, surplus calorique, oui, mais pas trop. Il faut compter. J'aime pas dire ça parce que j'aime pas le faire. J'aime pas le faire, je le fais pas et je suis entre guillemets contre ça parce que c'est toujours compliqué à faire. Mais si tu veux vraiment avoir un physique où tu veux prendre de la masse et avoir un bon physique, il faut calculer tes macronutriments, il faut calculer ton taux de calories que tu manges par jour en comptant en plus de ça ton métabolisme et le nombre de calories que tu vas brûler au repos et à l'effort. Voilà. C'est ça. Et bah du coup, ouais, je sais plus ce que je voulais en dire. Si, bah, ouais, donc au sujet des repas, vous faites comme vous avez envie. Moi avant, je tournais à 3-4 repas par jour. J'ai trouvé mon équilibre ça me va très bien. Toi, si tu as trouvé ton équilibre, c'est ça. essentiel. Parce que je préfère me faire 2 gros repas. Exactement. Parce que du coup, c'est 4 repas en 2, ou 3 repas en 2. Mais moi, je trouve mon kiff comme ça. Après, il y en a, ils font comme ils veulent, tu vois. Après, moi, je sais que je suis pas le bon exemple, tu vois, parler de repas. Ouais. Je suis un gourmand. Moi aussi, gros, voilà. t'inquiète. Tu vois, moi, je suis capable de me mettre 4500 cales en un repas, tu vois. Moi, tu me laisses dans un resto chinois, gros, je suis capable d'y rester 3 heures et de te faire et d'aller jusqu'à, je vais pas dire l'overdose. Ouais, te péter le bide, quoi. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, pendant les vacances, pertinemment, j'ai fait quoi ? J'ai fait que de bouffer, apéro. Ouais. Tu vois, je suis allé dans le Jura chez l'un de mes meilleurs amis. On a fait quoi ? Bouffer, apéro, baignade, etc. On a bougé un petit peu, mais sans plus. Je suis allé en Dordogne une semaine. On a fait quoi ? Bouffer, apéro. On a bougé un petit peu, mais pas plus. Ouais. Je suis allé dans le Pas-de-Calais. Alors là, on a fait quoi ? Bouffer, bouger un petit peu. Ouais, c'est ça, voilà. C'est les vacances. Donc, ouais, c'est ça. Là, tu vois, on est en été. Bah, c'était quoi ? C'était barbecue avec les potes. Ouais. Là, cet hiver, ça va être quoi ? Moi, j'ai des origines savoyardes. Ça va être raclette, fondue. Il faut te faire plaisir, mais il faut te faire plaisir, comment dire, régulièrement, mais pas tout le temps. Un cheat meal une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines, même c'est encore mieux. Mais voilà, pas plus. Parce que si tu commences à bouffer de la merde tous les jours, c'est plus de la masse graisseuse que tu vas prendre que de la masse musculaire. T'as trouvé ton juste équilibre au niveau de l'alimentation ? Ou pas ? Oui. Quand je veux vraiment. Ok. Oui. Donc ça veut dire là, du coup tu vas pas totalement. Si, parce que si tu veux, là tu vois,
on est en été. Ouais, Juillet, c'était repos complet pour moi. ok. Août, je voulais reprendre. J'ai eu des blessures, etc. J'ai eu pas mal de gardes aux pompiers qui font que malheureusement, la cohésion fait que tu manges un peu comme les gars et tout. Ouais, Donc août, je me suis laissé aller. Là, je sais pertinemment qu'à partir de la semaine prochaine, et j'ai prévenu d'ailleurs mes amis en leur disant que les mecs, il y aura plus, les mecs et les meufs, il n'y aura plus de resto, il n'y aura plus rien pour moi. ouais. Là, je suis dans une optique où j'ai des objectifs CrossFit, où j'ai des objectifs musculation. Donc là, c'est mort en fait, ça va plus ou très peu être l'anarchie complète dans la Ouais. bouffe, tu vois. Ok, Quand je suis en vacances, je me fais plaisir. ouais, Par contre, quand j'ai des objectifs, c'est Ouais. mort. ok. C'est mort. Voilà. Ok. Donc, c'est surtout, et c'est d'ailleurs pour ça que tu m'as fait venir, c'est une détermination. C'est vrai que c'était le sujet de base, ouais. La détermination de se dire, ok, j'ai un objectif, je veux l'atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je l'atteigne? Eh bien, il y a du sport, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'alimentation, ouais, il n'y a pas que ça. Il y a la récupération, ok, ouais, c'est bien. Il y a l'hydratation, ok. Et après, dans tous ces trucs-là, eh ben, tu as différentes choses à mettre en place. Au niveau de l'alimentation, il faut que je mange. Oui, d'accord, il faut que je mange suffisamment. Quoi? Eh ben, pas de McDo, pas de resto, pas des trucs qui sont entre guillemets nocifs pour la santé. Il faut que je fasse attention à ce que je mange. Il faut que je mange suffisamment. Au sport, oui, il faut que j'en fasse. Il ne faut pas que j'en fasse de trop. Sinon, je suis en surentraînement. Et je sais de quoi je parle, je l'ai été pendant longtemps. Faut que j'ai de la récupération aussi dans le sport, si je veux pouvoir évoluer physiquement, mais aussi si je veux m'épanouir dans le sport, parce qu'au bout d'un moment, tu fais une overdose dans le sport si tu n'as pas de récup. La récupération, c'est donc de prendre du temps de repos, mais c'est aussi bien dormir. C'est aussi profiter de ses amis, profiter de la vie. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un parc, on est bien et tout. Et bien, ne serait-ce que d'aller marcher, c'est profiter. Ouais. Tu vois, et tu as l'hydratation, boire toujours un minimum 1,5 litre d'eau par jour, 3 litres maximum, tu vois. J'ai mon shaker là, d'ailleurs j'ai quasiment plus de flotte, il faut que j'arrête de parler. C'est pareil aussi, gros, t'inquiète. Lui je le remplis 4-5 fois pour te dire, il fait à peu près 600 millilitres. Ouais. 600 millilitres, je le remplis 3-4 fois. Je suis une merde en calcul, mais ça fait à peu Ouais, ça près fait 2 litres, quoi. 2 litres, Ouais. tu vois. Donc il faut se forcer. Et ça, c'est des automatismes qui au début sont compliqués parce que ouais, forcément, eh ben, tu vois, pour l'hydratation, tu vas aller pisser 10 fois par jour. Donc c'est relou au départ, mais tu t'habitues. Pour l'alimentation, bouffer 3000 calories par jour, au début c'est lourd. Ouais. Mais après tu t'y habitues. Te dire que tu dois prendre 2 à 3 jours de repos dans la semaine parce que c'est primordial. Mais que ouais, fais chier, il faut que je prenne du repos, je peux pas m'entraîner, je vais prendre moins vite. Bah ouais, mais c'est là où ton corps en fait il va travailler le plus C'est ça. sur de la récup. C'est exactement ça. Le voilà. repos fait partie de l'entraînement. Exactement. Tout comme l'alimentation fait partie de l'entraînement. Tu vois, j'en reviens toujours. Je suis un mec qui est contre McDo à 100%, contre les fast-food à 100%. Tu vas pas aller me faire manger un BK, tu vas pas aller me faire manger un McDo, tu vas pas aller me faire manger un Quick ou quoi que ce soit. Je suis contre ça. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Demain, tu vas manger McDo. Tu vas pas bouffer de la bonne alimentation, même si tu bouffes qu'un menu Maxi Best Of, ça n'existe plus je crois, ou un 280, ou bref voilà. Même si tu n'en prends qu'un, ça va être de la merde. T'as encore faim après. Voilà, c'est ça, tu as encore faim. Derrière, c'est bien, j'ai pris une salade chez McDo, ouais d'accord. Sauf que tes artères, elles en prennent un coup, tes reins, ils en prennent un coup. Vaut mieux que tu manges des trucs équilibrés, tu vois, quitte à te faire un peu plus plaisir. Donc ouais, il y a des fois ça fait chier, tu bouffes du riz, c'est sec, tu bouffes des épinards, c'est pas le top, tu bouffes du poulet, c'est sec, d'accord, mais rien ne t'empêche de faire un assaisonnement. Et je suis un grand fan de curry, rien ne t'empêche de mettre du curry dans ton poulet, de mettre du curry dans ton riz ou dans tes pâtes. Ouais. Ça te donne un assaisonnement en plus et c'est la base. C'est ça. Ouais, faut apporter. Moi, je sais que ça fait pas longtemps, mais j'assaisonne mes plats, tu vois. J'essaie de. Et moi, j'ai eu une grosse période j'ai eu une grosse période compliquée avec l'alimentation. Et ça fait pas longtemps que j'ai réussi à calmer ça. Yes. Et tu vois, aujourd'hui, je ressens même plus l'envie d'aller, ne serait-ce que de faire un chinois ou un cheat meal ou quoi. Je n'en ressens même plus l'envie. C'est-à-dire que ce que je mange quotidiennement me satisfait. Je ressens pas. Tu vois, l'autre fois, je faisais le tri un peu dans ma galerie. Je suis retombé sur des photos de pizza. Ça m'a écœuré. Ah ouais? Ah, mais pour te dire, moi, les pizzas, pourtant,
Je suis bien connu pour Yes. bien aimer Ah les ouais. pizzas, tu vois. Et ça m'a écœuré. Ah ouais. Genre, pareil, on est descendu avec un pote dans le sud. Bah en fait, j'ai limite plus mangé sainement que genre en mode cheat Yes. meal, tu vois. Ouais, ouais. Genre parce qu'en fait, limite ça, la malbouffe ne m'attire plus en fait, tu vois. Mhm. Je pense que à partir du moment où t'as commencé un peu à, comme tu l'as dit, mettre de l'assaisonnement, rendre des choses saines, bonnes, tu vois. Pas juste tu fais cuire ton riz et tu le déposes dans ton assiette comme ça, sec, sans sel, sans rien. Ou même ta viande, tu vois. Ta viande, tu la est sèche, t'apportes pas, tu Ouais, mets pas c'est de ça. ciboulette, tu mets rien dessus. Ouais, forcément, tu vas vite tirer la gueule au bout d'un moment, tu vois. C'est ça. Après, moi, je sais que je suis très aussi en mode, bon, la bouffe, c'est du carburant, tu vois. Ouais, Moi, ouais, je c'est fonctionne ça, beaucoup comme c'est ça ça. aussi, tu vois. Moi, c'est pareil. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai pas honte de le dire, moi j'ai 24 ans, je vis chez mes parents. Ouais. Ma mère est folle d'ailleurs quand elle voit ce que je peux bouffer. Parce que je peux très bien, tu vois, genre une plaquette d'œufs, de 30 œufs. Moi, elle me fait des fois, allez, sans te mentir, 4-5 jours max. Ah ouais. Eh ouais, parce que je prends 4 œufs le matin, je prends 4 œufs le soir. Tu vois, des fois, ça m'arrive de faire ça. Ouais. Des fois, il m'arrive de prendre des œufs que le matin. Ouais. De me faire un truc, faire un jour si t'as faim et que tu sais pas de quoi faire en collation, tu te fais une omelette gros avec une banane à l'intérieur, tu te laisses chauffer et ça c'est une tuerie. J'avais fait une fois une omelette au chocolat, gros. Ouais, moi Alors, je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais Ouais. mis du. Je sais plus ce que j'avais branlé, mais c'était super bon, hein. ouais, yes. Mais par contre, ouais, ça Faut aimer le sucré salé quoi. Ouais, c'est ça, exactement. On va peut-être passer à la partie mentale. Ouais, juste Peut-être. avant, On va dire, je ah oui, rebondis, pour les tractions, c'est ça que tu voulais me c'est dire. ça. Ouais, dis-moi. À savoir que je sais pas si c'est dans tous les départements pareil, en Saône-et-Loire en tout cas, quand tu veux rentrer chez les pompiers, t'as pas un certain nombre de tractions à passer. Il Ah ouais faut, non, il faut les tests physiques, c'est des tests physiques entre guillemets tout con, Ouais. où c'est entre guillemets un début d'intervention de pompier sur un incendie, entre guillemets, je dis bien, où tu as des tuyaux à porter. Tu dois courir avec des tuyaux, tu as un certain nombre de tours à faire, un dévidoir à faire rouler, etc. Des montées d'échelle à faire, passer sous une table, etc. Les tests physiques, c'est juste ça. Mais en tant que volontaire, du coup? En tant que Ouais, mais volontaire. en tant que pro. En tant que pro, les tests physiques, tu as un luc léger. Ouais. T'as le test de la planche là, où tu Non, passes dessus, ça non? c'est la brigade, ça. Ah, c'est la brigade, Ouais. ok. D'accord. Tu as un luc léger, tu as un test de natation et tu as un parcours sportif. D'accord. Les tractions, c'est que pour la BSPP Ok. et pour les marins-pompiers de Marseille. Ok. Voilà. Aujourd'hui, t'as pas. C'est mieux si tu as une bonne condition physique pour être chez les pompiers, Mhm. mais une personne lambda peut rentrer chez les pompiers. D'accord. Ah bah intéressant. Ouais, Ok. avec une condition physique, je ne vais pas dire médiocre, parce qu'il faut quand même avoir une condition physique assez particulière, parce que mine de rien, c'est quand même un peu physique le boulot. Mhm. Mais n'importe qui peut rentrer chez les pompiers à condition de réussir les tests qui ne sont pas non plus déplorables. D'accord. Ok. Voilà. Bon bah tu fais bien de Yes. le préciser. On peut Regarde passer. juste si ça règle encore. Eh mais il tient hein, le téléphone, hein, mine de Putain. rien. C'est le trépied qui fait ça. Ouais. C'est tout, c'est ça, tout dedans. Nous, au trépied, on a galéré pendant 10 Yes minutes. les gars, ouais. On a galéré pendant 10 minutes pour le mettre en place. Pauvre Tiff, je l'ai amené à 10h, 10h30. On a commencé à tourner à 10h50 parce que j'arrivais pas à monter ce putain de trépied là. Mais bon, au moins il est monté, il est plutôt pratique d'ailleurs, donc c'est cool. Ouais. Je voulais passer vite fait à la partie mentale. Bon, c'est quelque chose. Du coup, je ferai un petit timecode pour les gens qui écouteront. Parce que là, ça fait peut-être déjà. Je sais pas combien de temps ça fait de temps qu'on. Ça fait, je pense, déjà bien 1h20 qu'on enregistre, ouais. J'aimerais passer un peu la partie mentale, surtout au niveau de l'aspect. Je sais pas après si tu vas revenir dessus, mais notamment au niveau du harcèlement. Ouais. Tout ce qui est critique. Je pense que ça a fait la personne que tu es aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire motivé, etc. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu t'es servi. Enfin, je pense que tu t'es servi de ça pour justement aujourd'hui aller plus loin, tu vois, dans ce que tu fais. Alors qu'il y en a, ils vont justement faire tout l'inverse. Ils vont se renfermer sur eux, tu vois. Ouais. Et moi, il y a un truc que j'admire, et c'est justement pour ça que je te parlais de détermination. C'est parce que moi, je vois encore le type d'il y a 4 ans qui mettait ses stories en train de faire du sport. Et beaucoup font ça au départ, se filmer de ce truc. Mais 3 mois, ils sont plus là après, tu vois. 3 mois après, ils sont plus là, on n'entend plus parler, machin. Toi, aujourd'hui, tu es encore là, ne serait-ce que sur les réseaux, ce genre de trucs, tu vois, mettre des stories, des trucs. Un jeune vieux. T'es un jeune vieux, etc. T'es un dinosaure, mec. Non, mais t'as ce truc de. T'es régulier, en fait. Et Ouais. moi, la régularité, pour moi, sans la régularité, tu peux pas arriver au bout des choses, tu vois. C'est La ça. discipline, tu vois, en gros, ce truc. Et moi, j'aurais voulu voir ça avec toi un peu de. Est-ce que t'as forcément eu des baisses de morale, comme tout le monde,
Mais moi, j'aimerais, ouais, raconte-moi un peu cette période de harcèlement, comment tu l'as vécu, de qu'est-ce que tu peux aussi, parce qu'il y a sûrement des gens qui écoutent aussi, peut-être qui sont passés par là, tu vois, de ces périodes, ces moments où tu as eu les études, ça s'est écroulé, du coup, comment t'as. Qu'est-ce qui a été tes. En fait, c'est quoi les phrases que tu te répètes dans ta tête pour un peu passer ce step de c'est compliqué, tu vois, ce genre de choses. Genre, moi, ça m'intéresse grave. La psychologie humaine, Ok. c'est hyper intéressant. Moi déjà, il faut savoir un truc, c'est que je suis une personne qui se confie pas beaucoup, qui se confie pas beaucoup aux gens Ouais, quand ils ont des soucis. C'est-à-dire que j'ai beaucoup pris sur moi. Quand je me suis fait harceler, donc ça date du primaire, ça date du collège, je prenais sur moi, je me mettais de mon côté, j'ai beaucoup, et d'ailleurs j'ai pas honte de le dire, et ça m'arrive encore des fois, j'ai beaucoup pleuré. ouais. Je suis une personne qui est, je vais pas dire très émotive parce que je vais me faire casser, enfin je vais me faire casser, je vais me faire remettre en place par les gens émotifs, Bah, mais gros, ouais, je on s'en suis, rend, je ouais. suis une personne émotive qui a beaucoup d'émotions, qui donne tout pour les gens sans rien attendre en retour. Et donc j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai beaucoup pleuré. Et en fait, Comme pendant. le gosse. Ouais, voilà, comme le gosse, c'est-à-dire qui est en train de nous faire chier. Mais bref, ça c'est pas grave. Donc en gros, j'ai beaucoup pris sur moi. Et un truc qui m'a fait grandir, c'est de faire abstraction de ce qu'on te dit euh, et d'avancer tout seul et de trouver les bonnes personnes qui vont t'apporter du bien. Et s'appuyer sur ces personnes-là, sans spécialement raconter tes histoires. Parce que comme j'ai dit, je ne suis pas une personne qui va raconter ses histoires, ses soucis, etc. Mais en passant du bon temps. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai un cercle d'amis, clairement je les compte sur les doigts de ma main. Je n'ai pas besoin de plus. Aujourd'hui, le simple fait de passer du temps avec eux, de rigoler, de raconter des conneries, parce que je suis une personne qui raconte beaucoup de conneries, ça me fait du bien. Ça me permet d'extérioriser, de penser à autre chose. Euh, et il y a un truc aussi qui m'a fait beaucoup prendre sur moi, qui m'a fait beaucoup relâcher de pression, relâcher de lest, c'est le sport. Le sport, c'est l'une des drogues les plus intenses que tu puisses avoir quand tu as l'habitude, mais c'est la base. C'est ce qui va te faire relâcher, c'est ce qui va te faire penser à autre chose. Euh, Moi aujourd'hui, j'ai pas de sport. Clairement, je pète un câble. Je pète un câble parce que bah ouais, déjà c'est une drogue, je l'assume complètement. Mais ensuite, c'est ce qui me fait penser à autre chose. D'où aussi le fait que je fais beaucoup de crossfit parce que bah, le crossfit, tu WOD, t'as rien d'autre à penser en fait qu'à ton WOD. Donc ben, tu penses à tout, tu sors, t'es détendu, etc. Il y a ça, il y a s'entourer des gens que tu aimes et puis en avoir en fait, excuse-moi du terme, mais en avoir plus rien à foutre de ce que pensent les gens de toi, tu vois. Et pertinemment, ça c'est un truc que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans maintenant, où vraiment, 2-3 ans, où vraiment maintenant en fait, je vis ma vie, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens, tu vois. Euh, je me prenais la tête, ouais, qu'est-ce que vont penser les gens de moi, etc. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ça parce que je vais me faire critiquer et tout. Rien à foutre. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Tu vois, exemple tout con. Ouais, je suis allé voir le film Barbie l'autre jour au ciné. Ouais, T'avais qu'un seul con qui était en rose. c'est toi. C'était Bibi. Tout le monde m'a regardé, j'en avais alors absolument Ouais, rien à ouais. foutre, tu vois. Je me tape de ce délire des fois dans ma tête où je me dis, vas-y, je vais voir Barbie, je me fous en rose, j'ai envie de me foutre en rose, tu vois. Bah, mec, en vrai. Euh, euh, pour une compète de CrossFit, Ouais. ma première compète que j'ai fait, et j'étais en rose et en bleu, tu vois, en rose bien fluo. J'en avais absolument rien à foutre. C'était un débardeur de gonzesse que ma sœur avait mis pour les conscrits. Putain. J'en avais mais alors absolument rien à foutre, tu vois. Bon, je l'ai très vite posé, j'ai dit on va repasser aux choses sérieuses, j'ai changé de truc. Mais pour te dire, moi j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens de moi en fait. Moi je vis comme je veux. Les gens, ça leur plaît, bah, tant mieux, ça leur plaît pas, tant pis pour eux. Moi je fais plus d'efforts en fait pour les gens. J'ai tellement essayé de faire des efforts, ça m'a tellement apporté entre guillemets de la merde. Mm. Tu vois, quand je te dis vraiment que je donne tout pour les gens, j'ai tellement voulu donner, on m'a tellement en retour niqué que j'en ai plus rien à foutre. Je vais continuer à donner pour les gens, bien que aujourd'hui je commence à être un peu plus égoïste et à penser un peu plus à moi. Et ça, les loulous, pensez bien aussi à penser à vous en priorité avant de penser aux autres.
J'ai toujours voulu donner aux gens parce que moi, c'est ma façon de penser, c'est ma façon d'être. Tu me connais un peu, tu connais un peu. Nous, les deux l'homme, on est un peu tous comme ça dans ma famille, à vouloir donner aux autres, quitte à faire passer les autres avant nous. Et c'est aussi ça, c'est voir les gens heureux, même si derrière tu te fais tailler, tu vois. Et aujourd'hui, je suis plus dans cette même optique-là parce que je me dis qu'au final, j'ai beaucoup donné de ma personne pour au final me faire tailler, au final me faire allumer la gueule. Donc c'est à la fois trouver le juste milieu entre donner du bien aux gens et être égoïste. Si tu arrives à allier les deux, je ne vais pas dire que c'est le combo parfait, mais aujourd'hui c'est ce qui fonctionne pour moi. Tu vois, profiter de mes amis, ok. Aller au sport, ok. Aller au sport, c'est être égoïste pour moi. On me l'a reproché plus d'une fois. Profiter de ses amis, c'est penser aux autres. Tu vois, être au pompier, c'est penser aux autres. Parce que tu vas donner de ta personne pour quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça aujourd'hui qui fait la personne que je suis. Et c'est ça qui a forgé aussi en partie mon mental. Et le fait aussi de rentrer dans une école qui est les sapeurs-pompiers va te donner une maturité, va te rendre plus mature plus vite parce que tu vas voir des choses qui vont faire que tu vas grandir. L'une de mes premières grosses inters que j'ai faites, c'était une personne que je connaissais très bien, qui a eu un grave accident de la route. Une fois que tu as vu ça, Je crois savoir c'est qui en plus. une fois que tu as vu Ouais. ça, tu peux tout voir en fait. Mm. Et c'est ça qui m'a, entre guillemets, vacciné. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui de faire toutes les inters. Et Dieu sait à quel point j'en ai fait des bonnes. C'est ça qui me permet aujourd'hui de faire toutes les inters que j'ai fait. C'est ça qui aujourd'hui, l'un de mes meilleurs amis qui est pompier, la première inter qu'il a fait, il l'a faite avec moi. Il avait fait une putain de bonne inter. C'est ça qui m'a permis, le jour où il a fait cette bonne inter-là, après l'inter, le prendre en charge. Lui dire ok, t'as vu ça, ça, si tu veux en parler, je suis là, moi tu sais, j'ai vu des choses et tout qui ont fait que. Voilà. C'est tout ça. C'est se forger un mental autour de ce qu'on a vu. Et ne pas avoir peur, en fait, du regard des gens. T'en as rien à foutre du regard des gens aujourd'hui. Il faut que tu avances, il faut que tu penses à toi, que tu penses aux autres, que tu penses surtout aux personnes que tu aimes. Et moi, moi aujourd'hui, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je prône en priorité. C'est penser à moi, penser aux personnes que j'aime et en avoir rien à foutre des gens. Et tu vois, tu m'as posé une question dans les scripts, c'est est-ce que j'ai déjà eu des haters sur les réseaux? Sûrement, mais j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, si j'arrête pas mes stories, c'est peut-être con, je mets peut-être des stories de merde pour certaines personnes, mais j'en ai alors absolument rien à foutre. Moi, si ça me fait plaisir de mettre des stories là, je vais me les mettre. Les gens, ils peuvent me critiquer, j'en ai rien à faire. Ça va me passer au-dessus de la tête. Je me suis pris des critiques cette année encore au BPGEPS qui m'ont fait grandir. Par des collègues à toi? Oui, par des collègues à moi, des trucs tout cons. Je ne rentrerai pas dans le sujet, mais des critiques et qui m'ont fait encore avancer. Donc à partir de là, entourez-vous des bonnes personnes et vous avancerez plus vite et mieux. Bah mec, franchement, je pense que tu vas en inspirer plus parce que tout ce que tu as dit là, il y a que du vrai en fait. Ouais, Il y a c'est que ça. du vrai. Et je pense aussi parce que en fait, tu sais que ça te rend heureux tout ce que tu fais là. Et donc, en fait, qu'importe derrière si ça peut Voilà, déranger c'est un ça. tel ou un tel, toi, ça te fait Exactement. kiffer, tu vois. Exactement. Et Et si je peux rajouter un truc, ouais. c'est ayez votre personnalité à vous. C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis du genre à être un mec sanguin. Même si je le suis moins maintenant parce que j'ai réussi à me poser un peu, je suis du genre à dire ce que je pense, malheureusement sans mettre de forme, parce que je sais pas mettre des formes. Si vous êtes une personne comme ça, restez comme ça, vous n'allez pas changer pour les gens, tu vois. C'est ça. Vous n'allez pas vous prendre la tête à dire ouais, je vais essayer de changer pour une personne parce qu'elle me plaît, Ouais. pour une fille parce qu'elle me plaît, pour lui parce que j'ai envie d'être pote avec lui. Non, en fait, moi demain, si j'ai envie de dire merde à une personne, tu me casses les couilles, tu me fais chier, casse-toi, je vais lui dire, tu vois, sans mettre les formes. Voilà, aujourd'hui, moi je suis comme ça. Ça plaît pas aux gens, et ben ciao quoi. Ciao. J'aime pas qu'on me donne des ordres, tu vas pas me donner des ordres.
Et pourtant, c'est con parce que je suis chez les pompiers. Ouais, Donc, donner des ordres, j'en prends. Mais il y a des ordres et des ordres. c'est ça. Voilà. Ouais. Tu vas me donner des ordres aux pompiers, bah ouais, c'est normal, c'est un chef qui va me donner des ordres, donc je vais les écouter. Et parce que c'est pour le bon déroulement de l'intervention ou de la vie en communauté. Par contre, à l'extérieur, tu vas me donner des ordres, non, je t'écoute pas. Mm. Je t'écoute pas parce que c'est moi qui gère ma vie comme je veux. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, c'est gérer la vie, gérer notre vie comme on veut, tu vois. C'est ça. Dire ce que tu veux. On vit dans un pays où les 3 mots principaux sont liberté, égalité, fraternité. Tu dis ce que tu veux. Tu as la liberté d'expression à condition de respecter les gens. Moi, il y a eu des choses que j'ai dit sur les réseaux que j'assume complètement lors des violences urbaines. Où c'est à ce seul moment-là où j'ai pesé mes mots, où j'ai su, entre guillemets, mettre des formes pour à la fois vexer personne, mais en même temps exprimer ce que je pensais. Parce que pour moi, il y a des choses qui me sortent de mon corps en fait, qui aujourd'hui je ne comprends pas qu'on puisse en arriver là. Et c'est ces choses-là qui font grandir, qui vont te donner plus de force et qui vont te faire mûrir. Voilà, c'est tout. Donc restez comme vous êtes, prenez tout ce que vous avez à prendre, gardez les bonnes choses, gardez les mauvaises choses, entourez-vous des bonnes personnes et voilà. Et pour celles et ceux qui critiquent, allez vous faire enculer. Voilà, c'est ça. Non, mais en vrai, Et puis, d'ailleurs, c'est un truc que j'avais marqué. Si ça fait plaisir aux gens de critiquer, allez-y, critiquez. Si vous êtes bien dans votre peau à critiquer les gens, à faire de l'injustice. Ils le sont pas, Stephen. Ils le sont pas. Ouais. Ils le sont pas. À faire de l'injustice ou quoi que ce soit, eh ben, continuez. Moi, je vous en voudrais pas. Mais juste au final, à la fin, on verra lequel de nous est le plus heureux. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire sur ça. Non, mais c'est beau. Et de toute façon, au niveau de la critique, les gens ne peuvent pas être bien dans leur peau. Et il faut plus, quand vous êtes critiqué par des gens, avoir de la peine pour eux et de la compassion. Et de se dire que ils ont juste rien d'autre à faire de leur vie. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais quand même citer, parce que ça a son importance. C'est que jusqu'à maintenant, je me pensais increvable, intouchable par rapport aux réseaux, aux critiques, ce genre de choses. Et j'ai eu un commentaire il y a pas si longtemps sous l'une de mes vidéos. Et ça m'a blessé de ouf. Ouais. Mais vraiment. Genre, en fait, j'ai vu ça quand j'allais en direction de mes parents. Et je pense que ça s'est ressenti parce que durant la soirée, j'étais pas dedans, tu vois. Je repensais en fait continuellement à ce que ce gars-là avait dit, tu vois. Et d'un autre côté, je me suis dit, mec, t'es sur les réseaux, attends-toi à en avoir des dizaines, des centaines par la suite. C'est ce que tu auras de toute façon, parce qu'il y aura toujours des cons. Ouais. Et en fait, après coup, je me suis dit, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ça, et je réponds au gars en question. J'aurais peut-être pas dû, tu vois, parce que je me dis, ça lui apportait de l'attention, tu vois, ça lui apportait du temps, mais c'était sous forme humoristique, donc je le regrette pas, absolument pas. Mais en fait, je me suis dit, c'est quand même dingue, t'as beau donner le meilleur de toi-même, d'apporter de la positivité sur les réseaux, parce que c'est ce qu'on essaye de faire en fait tous les deux. T'as encore des connards qui viennent te pondre des trucs en plus qui n'ont aucun sens, quoi. Ça. Mais surtout, vous avez réellement pris 5 minutes de votre vie pour critiquer quelqu'un qui essaye d'aider les gens. Ouais. Si je suis là et que je suis avec mon phone et que je dis allez tous vous faire enculer, vous êtes tous des pédales, des baltringues, tout ce que vous voulez, bah là gros, insulte-moi comme tu veux. Là c'est totalement normal, parce que j'insulte, parce que je prône la négativité. Mais là je mets en avant de la positivité en fait. J'essaie de vous aider. Et t'as des connards qui arrivent et qui te posent là leurs commentaires comme ça. Parce qu'il y a des gens jaloux, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur journée qu'en fait de critiquer. Et aujourd'hui, comme tu as dit, il y a 2 solutions. Soit tu réponds à la personne de façon humoristique comme tu le fais. Ouais, même si c'était pas... Comme moi je peux très bien le faire. Ou alors c'est pas porter attention. Moi je sais que j'utilise entre guillemets ces 2 canaux. Soit tu réponds de façon humoristique, soit tu réponds pas. Ça dépend de tout comment tu es. Et moi aussi j'ai une phrase que je me répète toujours à moi et que je répète des fois aux gens. C'est tu veux jouer au con ? On va jouer au con. Mais par contre, tu gagneras jamais. Parce qu'en fait, à la fin, tu trouves toujours le moyen d'être plus con que la personne et de ce qu'elle t'a fait subir, tu lui fais payer. Un moment ou un autre. C'est peut-être pas sur le coup, c'est peut-être pas dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, mais peut-être sur le long terme. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal.
C'est ce qui Et fait c'est le ce qui plus te mal. motive le plus. Et c'est ce qui te motive le plus. Même si on ne fait pas ça pour les autres, on le fait pour nous. Ouais. Mais je t'avouerai que parfois, moi, j'ai Ouais. des pensées où je me dis, cette personne va le regretter. Ouais. Tu vois. Ouais. Elle va le regretter d'avoir fait ce qu'elle a fait C'est ça. il y a quelques mois, quelques années, ou bref, qu'importe. Et tu peux te servir aussi de cette critique pour avancer. Bien sûr. Tu vois, dans le sport, c'est tout con. Tu te fais critiquer dans le sport. Ouais, lui, c'est une merde et tout, il y arrivera jamais et tout. Ok, j'y arriverai jamais. Tu me laisses quelques mois et je te prouverai que j'y arriverai jamais. C'est ça. Et puis finalement, bah, tu y arrives et ça te donne une motivation supplémentaire. Tu vois, j'ai regardé récemment une vidéo de Tarzan. C'est une vidéo qui date, mais je me refais toutes ses anciennes vidéos. Et il passait, tu sais, il avait son objectif de passer les 60 kilos par halter. Ouais. Et il a essayé, machin. Et sur YouTube, il montrait ses échecs. T'as des mecs qui l'allumaient en commentaire. Genre, mec, laisse tomber tes 60, tu les passeras jamais, retourne gentiment avec tes 45 ou Ouais. arrête de tenter des choses. Il les a passés, ces 60. Ouais. Mais moi, quand j'ai vu ces commentaires-là en vidéo, qu'il les a mis en avant, j'ai eu la rage pour lui, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça doit être dur quand même, tu vois, C'est clair. de te tuer et que t'as des gens derrière, bah, ils viennent te dire, mec, ferme ta gueule, tu y arriveras jamais. C'est Alors ça. que ces gens-là, ils sont même pas capables de porter une haltère C'est par ça. main de 5 kilos, C'est c'est ça, pas, je dis n'importe exactement. quoi, mais. Exactement. Et moi, il y a une phrase, tu vois, celle que tu as dit, je vais la retenir parce qu'elle elle est cool. C'est les rageux, ça ne se gère pas. Ouais. Ça s'ignore. Ouais. Voilà. C'est Enzo Fukra qui a dit ça. Ouais. Et ça, je me le répète, je me le suis même écrit, je l'ai mis en post-it à côté de mon ordi Ouais. parce que je me suis dit, gros, tu sais, on est sur les réseaux. On va un peu se développer sur les Ouais. réseaux. On va avoir des rageux. On va avoir des commentaires qui vont pas nous faire plaisir. Et je pense qu'il faut que dès le départ, on soit convaincu de ça, ouais, les rageux, ça va faire partie du game et il faut qu'on arrive à passer à côté de ça, tu vois. Exactement. Et même si on a beau se développer au max physiquement, mentalement, une critique, ça fera toujours un peu mal, tu vois. Ouais, Surtout, on est des humains, il y a des moments dans ta journée où t'es pas forcément d'humeur, tu vois ça. De toute façon, tu auras toujours des hauts et des bas. Moi, j'en ai eu beaucoup des hauts et des bas, dans le sens où c'était une remise en question. Est-ce que je fais vraiment bien ça? Est-ce que pourquoi lui m'a critiqué? Est-ce que je le fais vraiment, etc. Comme je t'ai dit, c'est des critiques qui m'ont servi à avancer, où tu te poses des questions. Mais si tu as une détermination, si tu as un objectif, tu te dis, bah au pire, je vais au bout, je vois ce que ça fait. Ça se trouve, l'autre il avait raison. Ça se trouve, il avait tort. Je tente, on verra. Et puis advienne que pourra. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est peut-être comment dire, un peu hautain, un peu égocentrique ce que je veux dire. Aujourd'hui, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai plus ou moins réussi. Et je me suis prouvé à moi-même qu'en fait j'avais toujours raison. Donc si j'ai qu'une chose à dire, c'est écoutez-vous, faites ce que vous voulez et prouvez à vous-même que vous avez raison. Et prouvez-le aux autres que vous avez tout le temps raison aussi. Et moi, tu vois, je le dis avec humour des fois, mais je le pense. Quand une personne vient me voir et me dit tu devrais plus faire comme ça que comme ça, je vais lui dire ouais d'accord, ok, je vais faire comme tu m'as dit et je vais te prouver que tu as eu tort. Et donc je fais, je lui prouve qu'il a eu tort et je lui fais tu vois, je t'avais dit que j'avais encore raison. Et j'ai toujours raison. Donc ça c'était un petit peu d'humour. Mais tout ça pour dire qu'en gros, si votre instinct vous dit de faire un truc, faites-le. Vous en avez rien à foutre de ce que pensent les autres. Vous en avez rien à foutre de ce que disent les gens. Suivez vos instincts, suivez vos objectifs, réalisez des objectifs et ayez des objectifs plein la tête. C'est grâce aux objectifs si on vit, c'est grâce aux objectifs si on avance. Et plus on a des objectifs, mieux c'est. Putain, j'adore ça, mec. Je kiffe ça. Non, mais vraiment, j'adore ce genre de discours. C'est tellement bien parce que aujourd'hui, tu as plein de gens, tu sais qu'ils ont des ambitions et qu'ils sont capables de faire des choses, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont juste peur de ce qu'on appelle le regard des gens. Voilà, et c'est putain, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du regard des gens. Aujourd'hui, les trois quarts des gens sont des gens qui ont peur. Sont des baltringues, excusez-moi du terme, des baltringues. Parce que les gens, ils ont peur de ce qui va se passer demain. Ils ont peur et avec tout ce qui se passe en ce moment, ça peut se comprendre aussi. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se fixer des objectifs. Il ne faut pas avoir peur de la critique. Au contraire, tout ça, et on le répète depuis 5-10 minutes maintenant, tout ça va vous permettre d'avancer. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Vous êtes votre seul moyen de réussir. Donc prenez confiance en vous et ça va le faire. C'est ça. Et tic-tac, tic-tac, le temps tourne. C'est ça. Le temps tourne, on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps de consacrer du temps. On n'a pas le temps de consacrer du temps aux gens. Exactement. Qui potentiellement peuvent nous apporter de la négativité. En fait, on n'a pas le temps de gaspiller notre temps dans le sens où on ne fait pas la chose qu'on devrait faire
parce qu'on pense que les autres vont penser que telle ou telle chose. Consacre ton temps à toi, Ouais, aux personnes que tu aimes, et c'est l'essentiel. c'est ça, exactement. Mec, je sais pas, est-ce que c'est le mot de la fin? Ça En peut vrai, être le mot de la fin. est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? J'ai rien à En ajouter. tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, on a vraiment mélangé partie physique et mentale. ça. Il y a vraiment pour tout là, C'est hein. ça. C'est les gourmands là, vous avez tout, vous avez Les partie loulous, physique et bon mentale. courage. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'on est sur l'un de mes plus longs épisodes de podcast. Eh, Je sais pas, ça fait c'était mon objectif. C'était ton objectif? Je vais te dire en toute honnêteté, j'ai dit mon objectif, c'est de tenir 1 heure minimum. Ah tu mais vois. gros, de toute façon, généralement c'est rare que ça Ouais, soit en dessous d'une ouais, heure. ouais. Tu En, vois, en- quand en j'ai- solo c'est possible, mais en duo c'est rare. J'avais vu, tu avais fait le podcast avec Roche. Ouais, Roche, d'ailleurs, que je connais très bien. Ce qui est bien dans les podcasts de Thomas, c'est que à chaque fois, il s'est entouré de personnes que je connais et Ouais. tout. Et franchement, c'est cool parce que, en plus, avec Thomas, pour ceux qui ne savent pas, on se connaît depuis longtemps. Il a l'âge de mon frère. bah depuis le J'ai collège, l'âge- mec. ouais, j'ai l'âge de son frère, donc on se connaît très bien. Donc on s'est vu grandir mutuellement, etc. Mm, mm. Et franchement, de revoir, de réécouter des gens comme Roche et tout, tu vois, ça fait un bail, Ouais. ça fait super plaisir. Bref, tout ça pour dire que le podcast avec Roche avait duré un peu moins d'1 heure, tu vois. Oui, mais Ouais, c'était tout premier ouais, aussi. ouais. Et je m'étais dit, mon objectif, c'est de faire minimum 1 heure. C'était mon petit objectif perso, tu vois. Donc là, je sais pas C'est exactement. quelle heure là? C'est 12h43, donc je ça- pense qu'on n'est pas loin des 2 heures, tu vois. Ouais, on doit être sur un bon 1h30 minimum. Ouais, tu vois, ouais. nickel. Ouais. Bah, du coup, c'est pas le plus long, mec. Ah ouais, mais c'est pas grave. C'est le C'est deuxième, pas grave. parce que le plus long C'est était pas avec grave. Lenny. Ouais. Lenny qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais, bye. Et puis, bah écoute, moi ça a été Juste, est-ce que je peux me faire un peu de pub vite fait? Ah oui, bah attends, Euh, parce que j'allais y venir. Mais nickel. t'inquiète, tu peux faire ton Nickel. auto-pub si t'as envie, hein, bien sûr. Non, vas-y, je te Bah, laisse faire. Tu vas le faire mieux que moi. Tous ces liens seront bien évidemment en description. Alors, je sais pas si ça va t'attirer les foudres. Je fais pas non plus Je- sans Je m'en sans fous, écoute je par m'en fous épisode. de ça. Mais moi aujourd'hui, donc Ouais. tu es coach, tu pratiques. C'est ça. Donc, pour celles et ceux qui veulent un coach, vous avez un peu Je suis entendu pas- ce je qu'il suis a pas- dit. Je me vends pas comme le meilleur coach parce que c'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de bon ou de mauvais coach. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, si je devais me ré- Bref, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de bon ou de meilleur coach, etc. Ouais. Je suis ce que je suis. J'ai mes valeurs. J'ai mes principes. Bon ou mauvais, ce sera à vous d'en juger. Voilà, moi, je m'adapte aux gens. Je fais ce que je veux. Je m'adapte aux gens. Je m'adapte par rapport aussi à mes objectifs, à leurs objectifs et à ce que je veux mettre en place. C'est-à-dire que pour moi, une personne qui veut prendre de la masse, elle pourra prendre de la masse. Mais une personne qui va prendre de la masse, elle ne va pas faire que ça. Elle va travailler aussi son cardio parce que je vais lui faire travailler son cardio. Une personne qui veut perdre du poids, elle va perdre du poids. Mais je ne vais pas lui faire que du cardio, que du circuit training. Je vais lui faire aussi du renforcement musculaire. Une personne qui veut se réhabiliter, elle pourra se réhabiliter. Mais elle ne va pas faire que ça. Et c'est ça que j'essaye. J'essaye de faire en sorte que la personne soit le plus complet possible. Voilà, c'est tout. Ok. Je ne m'improvise pas comme le meilleur coach. Juste, s'il vous plaît, évitez de prendre des coachings à des gens qui sont sur les réseaux, qui n'ont aucun diplôme de coaching. Et approchez-vous, et ça c'est quelque chose que je voulais dire aussi, approchez-vous de personnes qui ont des diplômes, qui se sont fait chier à faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études dans le coaching. Donc je ne dis pas forcément moi je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, mais allez voir des gens qui sont diplômés. Ou qui ont des connaissances. Et qui ont des connaissances. Parce Ouais. que tout le monde pourra vous vendre des coachings, tout le monde pourra vous vendre une prog, mais s'il n'y a pas de connaissances derrière, ça sert strictement à rien. Tu vois, moi je commence une formation la semaine prochaine. C'est ça que je voulais te demander, tu vas commencer Ouais, alors quoi? c'est une formation, c'est la formation bayésienne d'Antoine Fonbonne. Ok, Donc c'est pas un diplôme, Ouais. c'est une formation. ok, Je me sentirais plus légitime à potentiellement vendre des services par la suite derrière parce que j'aurais quand même fait, c'est une année scolaire en fait, Ouais. mais c'est purement digital. yes. Donc c'est pas un diplôme. Donc pourquoi pas l'éventualité de passer un BPGEPS derrière pour pratiquer en salle, mais je me dis déjà qu'avec une formation potentiellement je peux proposer des choses en ligne. Même aujourd'hui si j'ai envie je propose des choses en Ouais. ligne, sans connaissance, Ouais. sans rien, mais je me sentirais pas forcément légitime, tu vois. Aujourd'hui, le problème c'est que en France, on est très suivi, les coachs. C'est-à-dire que si tu n'as pas ton diplôme, si tu n'as pas ta carte professionnelle, tu vas proposer des services, mais ce seront des services illégaux. Il faut vraiment que tu aies un diplôme et une carte pro. Moi, tu vois, les coachs, je vais être honnête, hein, je l'ai suivi au début, on l'a cité au début, mais des mecs comme Thibaut InShape, qui n'ont aucun diplôme, c'est bien pour commencer, parce que tu n'y connais rien. Ah mais bien sûr. Mais des mecs qui vendent des programmes derrière, non. Tu vois.
Parce que pour moi, il faut que tu aies quand même un minimum de compétences et un minimum de suivi des personnes. Moi, tu vois, sur mes coachings, je leur donne à chaque fois mes réseaux. Je leur dis Clément, vous me suivez, vous me suivez, vous me suivez pas, vous me suivez pas, moi ça m'est égal. Je vous donne mes réseaux pour une raison toute simple, c'est que si vous avez la moindre question, vous m'écrivez. Je suis disponible 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24 parce que je dors quand même un petit peu, Malgré les je dors pas pompiers. beaucoup, voilà. Mais écrivez-moi, je vous répondrai. Je vous répondrai peut-être pas sur le coup, mais je vous répondrai. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, c'est un coach avec de la transparence, un coach qui puisse répondre à toutes vos attentes. Moi, une personne qui me pose une question, si je ne sais pas répondre, je ne vais pas lui répondre. Je vais lui dire, écoute, je ne sais pas, Ouais. je me renseigne Ouais. et je reviens vers toi. Je ne vais pas raconter une connerie parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça peut donner un style, hein. Ouais, je vais lui dire ça et tout. C'est bien, ça va me permettre de mieux vendre. Moi, je ne suis pas dans cet objectif-là. Donc voilà. Ok. Après, pour revenir sur le sujet des diplômes, moi je suis d'accord que pour apporter de la crédibilité, voilà. Mais je pense aussi que aujourd'hui, tu as des gens avec des diplômes, ils valent rien. Oui, ah bah oui. Tu as des gens, Bah oui, c'est clair. enfin, C'est clair. en fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que, ouais, c'est une question de légitimité en fait, surtout, je Ouais. pense. C'est à partir du moment où tu as de l'expérience dans ce que tu fais, que tu penses C'est que ça. tu peux apporter quelque Ouais. chose aux gens. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je vois pas l'inconvénient Ouais. de Non, ne mais serait-ce c'est que de, tu vois, pas de vendre des programmes ou quoi, mais ne serait-ce que d'apporter des conseils Ouais. déjà. Et de deux, ouais, enfin, tu regardes, de toute façon, on peut donner plein d'exemples, hein. Thibaut InShape. Alors, Ouais, c'est des mecs qui ont fonctionné, tu vois. Thibaut InShape, Eric lui, Flagg il a fait ce aussi. qu'il a fait. Eric Flagg, voilà. Eric Flagg, c'est un programme à lui Voilà. hein, que je fais. Ouais, ouais. Chez les filles, Sissi Mua. Ouais. Voilà. Juju Fitcat. Mhm. Ils ont jamais fait d'études de sport. Voilà, c'est ça. Eux, ils ont fait des études dans le marketing. Ouais. Ils ont fait des choses qui ont fonctionné pour eux physiquement, tu vois. Donc, d'un côté, oui, certes, ils sont entre guillemets légitimes de le faire, mais ils ne sont pas légitimes dans le sens où ils ont fait un truc, ça a fonctionné pour eux, ça va peut-être pas fonctionner pour tout le monde, tu vois. Ah, mais bien sûr. Un coach sportif, il va vraiment être là pour s'adapter aux personnes. C'est-à-dire que moi, demain, je vais faire une prog à une personne, ce ne sera pas la même que pour une autre personne, alors qu'ils ont sensiblement les mêmes objectifs. C'est juste que je vais m'adapter à la personne, ça se trouve, la personne va avoir un déficit plus au niveau du haut du corps, donc on va peut-être plus travailler le haut du corps. La personne est peut-être footballeur et il aimerait augmenter sa masse musculaire. Ok, donc je sais qu'il travaille déjà les jambes un peu au foot, on va peut-être plus travailler le haut du corps. Ou alors il travaille plus le haut du corps que le bas du corps, il a un déficit au niveau du bas du corps, on va peut-être plus travailler le bas du corps. Il a un souci à l'épaule, ok, on va peut-être moins travailler sur l'épaule, on va peut-être plus travailler sur les jambes, sur le dos ou trucs comme ça, sans trop faire certains mouvements d'épaule, tu vois. Et ça, malheureusement, c'est quand tu prends du programme sur internet, t'es pas personnalisé. t'es pas même d'avoir une personnalisation. Ouais. Ça, par contre, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi qu'il y a des gens qui ont des diplômes, c'est des bons à rien, et des gens qui ont de l'expérience mais qui n'ont aucun diplôme et qui sont très bons. Et c'est de partout pareil. Dans certaines entreprises, tu vois, ils veulent embaucher des gens qui ont des bacs plus 5, etc. C'est des merdes dans le boulot. Alors que tu as des gens qui ont des bacs moins 1, ils sont super bons dans ce qu'ils font. Bien sûr. Le tout, c'est de se prendre au sérieux dans ce que tu fais en fait. Voilà, parce que je sais pas, moi, demain, un mec qui se contente du minimum et qui a son BPGEPS parce qu'il s'est contenté du minimum, du coup, il va se contenter du minimum dans le monde du travail. Tu as peut-être quelqu'un à côté qui aura même pas fait son année de BPGEPS, mais qui aura fait de l'autodidacte. Je sais pas si ça se dit, bon, il sera autodidacte, on va éviter trop compliquer les mots. On peut inventer des mots, hein. On peut inventer l'autodidactisme, c'est ça. Tout ce que vous voulez. Le mec qui, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, ok, je suis autodidacte, 6 heures par jour, je me consacre à fond, je vais sur des forums, je me fais des dossiers, des trucs. Ça. Il apprendra beaucoup plus qu'un mec qui aura passé un diplôme, tu vois. C'est clair. Donc après, voilà, je pense que c'est une question c'est une sorte de se prendre au sérieux en fait. Ouais, non mais c'est ça. Donc voilà. Mais tu fais bien, lance-toi. T'as rien à y perdre. Non, mais bien sûr. De toute façon, moi j'ai envie de te dire, gros, ma vie a tellement changé à l'espace de 3 mois que là, je me dis, aujourd'hui, je suis en mode. Je m'en balais, mais je m'en foutais déjà beaucoup du regard des gens avant. Mais alors là, gros, je suis à un stade où je me bats tellement les couilles. Je fais. Je me suis lancé en auto-entrepreneur. Je me suis dit, écoute, je me lance, je vois ce que ça fait. Ouais, voilà. J'ai rien à y perdre. C'est ça. Au moins, j'aurais essayé. Si ça fonctionne pas, j'aurais essayé. C'est ça. Je verrai où ça me mène.
Et puis s'il faut, tant pis, on fera autre chose pour réparer les pots cassés. Mais tente ce que tu veux, tu ne te prends pas la tête. Et puis voilà. Si tu veux une technique, je l'ai entendu sur le podcast de base il n'y a pas longtemps. Tu te poses la question de, si tu hésites à faire un truc, tu te poses la question, est-ce qu'à mes 80 ans, je regretterais de ne pas l'avoir fait? Et si instinctivement, directement, tu te dis oui, même si après tu dis ah non, peut-être que non, si direct c'était oui, alors tu le fais. Ouais. Tu te poses pas la question, tu le fais. Ouais. Bon après, sauf situation extrême, je dis n'importe quoi, t'es au bord du vide et tu te dis, je sais pas, moi je veux tenter un truc bizarre ou je sais pas quoi, bon bref. Non mais en gros, faut pas avoir de regrets. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, dit Claude Léoli. Exactement. Et puis, ça a été prouvé que dans 95, 96, même 98% des cas, tout ce que tu fais, tout ce que tu essayes, tu n'as presque jamais de regrets. Exactement. Donc en vrai, c'est pour ça, lancez-vous. N'ayez pas peur du regard des gens, sans contre-branle, faites ce qui vous plaît, que ce soit vous lancer sur les réseaux, que de lancer demain une boulangerie, de faire le meilleur pain de France, même s'il y a déjà 100 000 boulangers en France. Ouais. En fait, on s'en branle, juste faites-vous kiffer et levez-vous le matin et soyez heureux et le smile, en fait, c'est juste ça. Qui ne tente rien à rien. C'est ça, exactement. Bon mec, je pense que c'est une bonne fin. Yes. C'était un putain de plaisir gros, j'ai vraiment passé un putain de bon moment, donc c'était très cool. Donc encore une fois, tes liens seront en description pour celles et ceux qui veulent aller checker. T'as un site internet en ce moment ou pas encore? Non, pas encore. Ok, et ben je te mettrai tes liens réseau ou quoi, donc comme ça si vous voulez aller contacter Tiffen directement sur les réseaux. C'est tout con, j'ai juste Insta. Donc, ouais mais bon c'est déjà, mine de rien, c'est déjà une plateforme de communication. Yes. Donc je te mettrai tout ça en description. Et puis prenez soin de vous, voilà, jusqu'au prochain épisode qui sera un solo, comme d'habitude. Et puis voilà. À très vite. Ouais, à très vite. Ciao tout le monde, bisous.